Pour écouter tous les épisodes du podcast, rendez-vous sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube et abonnez-vous pour être sûr de rien manquer. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Saint-Aubin Conseil stratégique. Depuis plus de 25 ans, Pierre Saint-Aubin accompagne les PME en conseil stratégique et en financement. Entrepreneur aguerri et développeur d'affaires, Pierre propose aux entrepreneurs des services de mentorat, de mise à niveau de leur activité et de conseil stratégique pour contribuer à leur développement et à leur financement. Bien implanté dans la région depuis 14 ans, sa mission est claire, contribuer à l'essor des entreprises de la MRC des Sources. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Je m'appelle Marie-André, je suis propriétaire de Float Location de Paddleboard et Lozy Gestion de communauté. Alors, d'entrée de jeu, je vous rappelle de suivre les médias sociaux de la Chambre de commerce. On a l'Antigala, prochaine activité, grosse activité qui arrive, un bel événement à notre image, à l'image de la Chambre, le 28 mai prochain. Vous pouvez déjà sur le site ccesdessources.com vous procurer des billets. On élève ceux qui connaissent déjà l'événement un peu décalé, où on célèbre nos entrepreneurs de la MRC des Sources. On célèbre nos membres, en fait, aussi. Alors, on a élevé la barre d'un cran. Alors, vous ne voulez pas manquer ça. Je reçois aujourd'hui Laure Henbick et Alexis Pinard, tous les deux copropriétaires, cofondateurs de Tourisme Tripatif. Bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation, notre invitation. Merci. Merci. Alors, Charles-Antoine, qu'on entend des fois comme une voix de Dieu en arrière-plan, s'occupe de la technique, mais peut intervenir. Il a le droit de prendre le micro et de vous poser des questions. Il a le droit de parole, on ne le chicanera pas. Donc, on le salue, Charles-Antoine, qui va être là. Alors, donc, Tourisme Tripatif, là, c'est qui va lancer la balle à qui? Qui commence sur cette belle aventure, mais qu'est-ce que c'est que cette bébite-là? Parce que pour certains, en fait, pour moi, la première, maintenant, je connais plus le projet d'entreprise, mais moi, d'emblée, ça sonnait comme fat bike électrique. Au départ, moi, c'était vraiment ça que j'avais comme image. C'est un peu ce que je connaissais de Tourisme Tripatif, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, est-ce que c'est Laure ou Alexis qui va nous starter ça sur qu'est-ce que ce beau projet? Eh bien, je commencerai. Yeah! Parce qu'il faut savoir que dans la vie, on est cofondateur de Tourisme Tripatif, mais toujours en réflexion à savoir si on est un couple ou pas. Alors, je le prendrai pour l'équipe, celle-là. En fait, oui, Tourisme Tripatif est connu dans la région pour la flotte de fat bike électrique qu'on a. Il fait partie de nos activités. On a eu, en fait, des groupes, des entreprises, parents, familles, amis qui sont venus essayer ce mode de transport, ma foi, adapté aux conditions routières de notre région, mais aussi à la topographie. Mais en fait, Tourisme Tripatif, c'est à la base une entreprise qui est en démarrage, une micro-entreprise dont le siège social international est à Saint-Adrien. International. International. We're doing business here, OK? Rien de moins. Rien de plus, par ailleurs. Ceci dit, donc, à la base, tout ça est parti de discussions entre nous, entre amis aussi, parce que à la base, là, il y avait d'autres fondateurs. Je pense à Pilou, je pense à Léa Cossette-Briand aussi, qui est du côté de Saint-Adrien également. Et c'était une volonté qu'on avait de contribuer à une couple d'affaires. Je dirais essentiellement 3 choses. D'abord, le rayonnement puis l'attractivité territoriale à travers le tourisme de notre région, parce qu'on s'y est établi il y a plus de 5 ans maintenant. Deuxièmement, de contribuer à connecter les acteurs du tourisme. On pourra en parler un peu davantage tout à l'heure. Puis troisièmement, de mettre à profit nos compétences puis notre expérience personnelle et professionnelle dans ce véhicule-là qui s'est transformé assez rapidement en prototypage de plusieurs affaires. On essaye des affaires. On essaye des affaires. Puis là, dans le fond, est-ce que ça a commencé avec... Est-ce que c'est les fat bikes qui ont commencé ce projet-là ou pas du tout? Le projet est né avant, puis les fat bikes sont arrivés par après, puis vous avez créé d'autres activités? Si je ne me trompe pas, ça a commencé avec Étoiles et Frontales qu'on organisait avec le parc régional du Mont-Ham. On l'a fait, cette année, on le fait encore. Et cette année, si je ne me
dis pas de bêtises, c'est la 5e édition. OK. Ça a commencé avec ça. On l'a fait, nous on est à 10 minutes du Mont-Ham, on trouve que c'était un super beau terrain de jeu, que l'équipe elle était vraiment super, l'équipe qui gère le Mont-Ham. Ce qui fait qu'on a commencé à organiser cette activité-là, randonnée de nuit, en ajoutant un volet gourmand, découverte de produits de la région. Ce qui fait que là, on se rend compte pour la 5e édition que l'engouement, il est vraiment au rendez-vous. Puis c'est la première année qu'on refuse du monde parce que nos 3 dates sont complètes. Ce qui fait que ça a commencé comme ça. Est-ce que y a-t-il beaucoup de gens qui l'ont déjà fait, qui le refont, ou c'est souvent des nouvelles personnes? Majoritairement, c'est des nouvelles personnes, mais on en a qui le font tous les ans. Ce qui fait que et c'est vraiment un mix de gens de la région qui veulent vivre la montagne différemment. Et il y a quand même beaucoup de gens de l'extérieur aussi. Puis cette année, on se rendait compte ça permettait aussi de louer des hébergements. C'était un peu le but aussi de nos activités. Hein. C'était de mettre en valeur des attraits, mais c'était aussi de faire en sorte de mousser l'hiver, je vais le dire comme ça. Donc cette année, il y avait du monde à l'Auberge Incroyable, à la Mara, au Gîte La Grande Dame, ce qui fait que pour nous, c'était une coche de plus dans succès de l'activité. Ce qui fait que ça a vraiment commencé comme ça, bénévolement, puis pour s'amuser, honnêtement. Ouais. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a greffé d'autres activités, puis ça s'est développé comme ça. Ça, l'Étoile et Frontières, c'est l'hiver, ça, cette activité-là? Okay, parce qu'il y a aussi il y a le camping au sommet. Au sommet, oui, exact. Puis en fait, le partenariat avec le Mont-Ham, je pense que c'est juste très, très bien ce qu'on cherche à faire. C'est une gang qui, fondamentalement, est dans les opérations de la montagne. Oui. Fred fait un excellent travail de représentation, puis je pense qu'il gagnerait aussi à en faire davantage, de parler de la montagne, puis de montrer tout ce qui est fait honnêtement, de malade, là, avec la montagne, le développement, puis les projets qui sont faits autour de ça, le partenariat avec les Wabanaki. C'est des trucs hyper innovants qu'on a chez nous, t'sais. Mais ça reste fondamentalement qu'il y a une grosse partie d'opération. Fait que, nous, on arrive puis on ajoute, Laure le disait, une couche d'expérientiel, tripatif, où est-ce que tu vas pouvoir découvrir des trucs puis vivre la montagne d'une façon éphémère, exclusive. Puis on se les fait dire, on commence à se faire un peu chicaner par les gens parce que c'est trop vite sold out. T'sais. Mais on veut rester dans cette niche-là, qui en est une de petits événements de grande qualité, comme on dit. Fait qu'on préfère être moins de monde, mais qu'on vive des choses qui ne se vivent pas ailleurs. T'sais. Fait qu'il y avait dans le temps, là, puis là, je rajeunis pas, là, mais il y avait Mastercard qui faisait des pubs en disant que on peut vivre des trucs, puis tout le reste, bien, il y a Mastercard. Là, c'est un peu ça. Tu peux vivre le Mont-Ham, mais il y a Tourisme Tripatif qui va te le faire vivre différemment. Puis c'est ce qu'on essaie de faire. On a fait des bons coups, on a fait des moins bons coups. On a essayé de faire des cabanes à sucre. Un moment donné, on avait parti justement l'idée d'une cabane à sucre avec Buffet-Lise, que les gens connaissent. Puis ça a fait pouette-pouette parce qu'on s'est rendu compte que le monde du coin, ils ont déjà leur tradition de cabane à sucre. Ils sont comme semi-intéressés d'aller ailleurs pour faire ça. Fait que, au final, ça n'a pas trop marché dans la formule qu'on l'a fait. Après ça, on s'est rendu compte que la ferme dans le vent, on fait une espèce de cabane à sucre champêtre chez eux. Ça a marché au bout. Tant mieux pour eux, c'est cool. Mais notre job, c'est de prototyper des affaires, justement, essayer des trucs, puis voir à ce que ça nous enseigne, nous, en termes de développement, de mise en marché, puis de réflexion. Puis ultimement, bien, que ça serve un peu cette mission-là qu'on s'est donnée de découverte de la région. On parle de nature, de culture puis d'aventure, mais de connectivité entre les attraits aussi. Puis c'est ça qui nous rend fiers. Je ne sais pas si tu veux parler un peu du groupe d'entrepreneurs qui est venu l'année passée de la Beauce, mais ça, c'est un wow à tous les égards. On veut que tu nous en parles. Oui, c'était notre belle réalisation de l'année dernière. Il y a un groupe... Le contact s'est fait un peu de fil en aiguille. C'était quelqu'un qui avait visité l'église à Saint-Adrien, puis de fil en aiguille, bref, une dame nous a mis en contact avec un groupe d'entrepreneurs qui cherchaient un séjour clé en main avec quand même un gros axe aventure. C'était 8 entrepreneurs qui se retrouvent à huis clos chaque année, qui appartiennent... C'est quoi le nom de l'organisation International... Si je le dis moi avec l'accent, ça va être... en tout cas... Normalement, ça coûte plus cher avec l'accent. Ils font partie d'une organisation internationale. Eux, c'est un réseau qui sont basés à Québec.
Et en fait, on leur a fait un séjour sur mesure. Ça fait partie, c'est un des volets de création d'expérience qu'on offre. On a les événements, on a le team building, on va avoir des séjours personnalisés. Eux, c'était le cas. C'était 48 heures dans notre région. Et en fait, on a travaillé avec une quinzaine de partenaires. Ils ont dormi au camping du Mont-Ham et à la Mara. Mais là-dessus, on a demandé à Guigui de faire un super festin qu'on leur a livré directement dans les camps prospecteurs qui sont au Mont-Ham. Ce qui fait qu'en gros, on prenait des attraits. C'était comme une forfaitisation, mais on rajoutait de l'événementiel. OK. Ils ont fait du fat bike. On leur a livré les fat bikes sur place. En tout cas, il y avait tout un volet de découverte, d'activités à faire dans la région, soit de découverte via des partenaires directement ou découvrir via nos yeux à nous un peu parce qu'on ajoute notre touche. Puis, c'était vraiment intéressant parce que c'était un bon contrat de 16 000 $, je peux dire les chiffres là, parce que on a pu payer tous les partenaires, on a demandé de rabais à personne et puis c'était vraiment pour nous une fierté de, pouvoir se payer, de pouvoir payer nos partenaires. Puis ce monde-là, ils sont repartis des étoiles dans les yeux parce qu'en fait, on leur a fait découvrir aussi des artisans de la région à travers des activités. Et pour eux, ce qui était intéressant, c'était de rencontrer... C'est un peu la force de la région, c'est que souvent les entreprises... Il y a beaucoup de petites entreprises. Donc en fait, quand tu rencontres vite le fondateur en arrière de l'entreprise, et eux, ils ont tripé parce qu'ils étaient en contact directement avec... des entrepreneurs, justement. Donc, c'était un peu entrepreneur rencontre entrepreneur. Puis ça a vraiment été une belle expérience. Oui, puis tu sais, on est, puis je le dis souvent, puis je le dis avec beaucoup d'affection, mais on est un peu dans le derrière du Québec. Là, dans le sens qu'on est dans le derrière du centre du Québec, on est dans le derrière de l'Estrie, puis on est dans le derrière de la Beauce. Puis on est à vivre des défis communs pour ce qui est, en tout cas, des acteurs du tourisme. C'est qu'on est un peu une région transitoire, tu sais. Mais de pouvoir garder des gens captifs ici, c'est pas évident, tu sais. Non, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait? Ben, il faut rentrer dans une dynamique de forfaitisation. Il faut rentrer dans une dynamique de leur donner des raisons de rester puis de connecter ces attraits-là. Puis ils sont repartis en se disant, hey, jamais on aurait pensé vivre ça puis voir ça à Saint-Adrien puis dans les environs. Tu sais. Fait que ce volet-là je dirais, de travail concerté autour de ça, il est hyper important parce que sinon, c'est des trucs, puis le Mont-Ham est un bon exemple, hyper aller-retour transactionnel une journée. J'arrive, j'achète mon droit d'accès, je monte, descends, je m'en vais. Non, c'est ça. On veut garder notre monde. Ben exactement. Puis après ça, juste d'un point de vue, c'est con, mais d'un point de vue d'empreinte carbone, d'avoir du monde qui transite in and out, puis c'est tout. C'est pas nécessairement ce qu'on veut non plus. Non, c'est ça, exact. Comme type de tourisme, comme type d'expérience non plus. Non, puis c'est ça. Puis il y a tellement de beaux attraits. S'ils avaient décidé, eux autres mêmes, probablement de se faire un circuit, ils viennent pas du coin, ils connaissaient pas tant le coin, de ce que je comprends. Fait que tous ces attraits-là, ils les connaissaient pas nécessairement, ils se seraient pas fait un circuit comme ça. Fait que d'avoir quelqu'un qui organise puis qui fait cette espèce de maillage-là entre les différents attraits, c'est super intéressant. Là. C'était aussi ce qu'ils ont apprécié, c'est qu'il y avait le côté intime. C'est un peu ce qu'on propose... C'est les attraits où ils ont été, puis la façon de faire, c'était très... tu restes dans ta bulle, on a de l'espace ici, puis un territoire où tu peux quand même rapidement, d'une municipalité à l'autre, accéder à différentes choses. C'est la forêt, les lacs, etc. Ça, ils avaient apprécié. Puis, on a quand même réussi à émerveiller du monde qui a... Dans les autres trips qu'ils font, ils ont fait des trips en voilier, ils sont partis en Chine. Puis nous, on les a laissés, ils sont restés au Québec, ils sont restés en fait à 2 heures de chez eux, puis ils sont repartis ravis. Ce qui fait que, il y avait la satisfaction de leur séjour, mais il y avait la satisfaction aussi de, plus largement sur notre vision de se dire, moi j'aime voyager, puis je prends l'avion. Hein. Mais il y a aussi le tourisme local. C'est pas juste un beau terme, il y a une réalité c'est une façon de voir les choses puis de les vivre, et c'était une façon nous de se rendre compte que c'est possible d'avoir aussi d'y attacher un modèle économique en arrière, parce qu'on veut faire ça à temps plein le plus possible. Puis est-ce qu'il y a des attraits, justement, des entreprises qui vous approchent? Là, tu parles d'un client qui voulait justement une espèce
c'était pas du team building, c'était une espèce de retraite. Un séjour, retraite, exact. Ouais. Donc, tu sais, là, tu as eux autres qui vous ont approché, mais est-ce que ça arrive que, justement, par exemple, un auberge incroyable qui vous approche pour dire, écoute, nous autres, on aimerait ça se mettre de l'avant. C'est peut-être pas le bon exemple, là, mais mettons l'auberge Lamara qui dirait, bien, regarde, nous, on aurait peut-être besoin d'un coup de main pour, mettons, pas notre branding, mais notre attractivité et tout. Est-ce que c'est des choses que vous faites, ça? Bien, de le bâtir comme à l'envers, de dire, écoute, mais nous, on voudrait bâtir une offre pour... En fait, le prototypage nous a permis de mieux comprendre la réalité. Puis on va parler d'attrait, d'acteurs ou d'hébergeurs du tourisme. Okay? Oui. En fait, de mieux donc, se connecter à la réalité. Puis nous, par la force des choses, bien, d'avoir une meilleure compréhension des besoins puis de l'état des lieux. T'sais. C'est sûr qu'en faisant du prototypage, on touche un peu à tout, mais on n'avance rien spécifiquement comme offre de service. T'sais. C'est pas comme si demain matin, on avait lancé, je dis n'importe quoi, mais de la stratégie de contenu, puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. T'sais. On l'a pris quand même assez large, incluant des mandats de conception-rédaction, incluant des mandats d'image de marque, incluant vraiment comme plein de trucs. Mais là où je veux en venir, c'est que ce côté-là d'être confronté, je veux dire, à la réalité, amène des bons apprentissages. Puis, en fait, je vais finir par répondre à ta question. Tu vois, c'est bien correct. Détour à la fois tortueux, mais let's go. Réfléchi. C'est qu'on réalise que, d'une part, il y a la réalité de la région dans laquelle on vit. On ne parle pas de Six Flags, on ne parle pas de la ronde, on ne parle pas de budget de dizaines de milliers de dollars. On parle à des gens qui sont, pour la plupart, des entrepreneurs qui travaillent extrêmement fort. Prenons le camping de la Rivière-Nicolette. La quantité d'efforts qui est mis, puis d'amour qui est donné à cette place-là, c'est hallucinant. Ils vivent là. Mais c'est ça, tu comprends? Puis ils le font eux-mêmes, puis ils sont dedans, puis ils veulent. Mais paradoxalement, ça a été ceux qui ont plus poussé pour qu'on intègre la location de fat bike en libre électrique chez eux, parce qu'ils sont juste dans cette mentalité-là on a envie de développer, on a envie d'essayer des affaires. T'sais. Mais il reste que c'est des business, je parlais du Moab, même réalité, dans des opérations qui sont tough. Puis là, je parle de personnes en particulier, mais tu sais, la main-d'œuvre, contexte économique qui fluctue, une météo qui est de plus en plus imprévisible. Puis, veux pas, quand tu es une région qui a beaucoup d'extérieur à offrir, tu es dépendant de ta météo. Absolument. Okay? Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte qu'ils sont dans des situations où c'est pas facile. Puis, tu sais, dans une perspective où est-ce que leur cash, il faut qu'ils le gèrent comme il faut. Là. Ouais. Fait qu'on peut pas se permettre de dire, tu sais, bon, je viens du monde des agences, tu sais, de Montréal, puis c'est des horizons budgétaires qui dépassent complètement la réalité de gens à qui on parle. Tu as ça d'un côté, puis de l'autre, tu as toute l'espèce d'univers d'accompagnement, conseil, puis de parties prenantes qui sont... tu sais, puis là, je mets tout dans la même soupe, là, les municipalités, la MRC, Tourisme Canton de l'Est, les SADC. Fait qu'il y a comme plein de portes, ils savent pas trop vers qui se tourner, ils savent pas trop pourquoi aller vers ça. Puis après ça, bien, quand vient le temps de déposer une subvention, ils sont pris dans un carcan, ils savent pas trop par où la poignée, puis ça revient vite à « Ouais, mais mes médias sociaux, je fais quoi avec ça finalement? » Puis j'aurais 1000$ pour m'en occuper. T'sais. Fait que, pour finir sur ce petit laïus-là, le nerf de la guerre, c'est justement d'être en mesure de répondre à ces besoins-là qui, bien franchement, sont pas évidents. Parce que c'est tough, ça prend beaucoup de courage comme entrepreneur pour faire ça, du côté des attraits, mettons, puis des hébergeurs. Puis ultimement, de notre côté à nous, ce qu'on se rend compte, c'est de dire, mais regarde, que tu prennes 1000$ puis que tu fasses de quoi ces médias sociaux, you know what, c'est peut-être pas la bonne affaire à faire. Puis là, il faut déconstruire des trucs, il faut ramener des priorités, il faut rentrer dans de la stratégie un petit peu plus, puis il faut remonter en amont pour se dire, bien, on va peut-être prendre le temps de réfléchir puis se positionner comme il faut. Puis, parallèlement à ça, bien, ce qu'on s'est aussi donné comme mission, puis je vais finir là-dessus, c'est de connecter puis d'essayer de lever. Tu comprends l'espèce d'effet de plancher qui monte, là? Oui. Pour que tout le monde puisse bénéficier de cette visibilité-là puis cette notoriété-là qu'on amène, encore là, à petite échelle. Mais tu sais, de gens qui viennent, qui font 2 heures de char là, pour venir monter le Moam samedi soir. Là. Tu comprends? C'est quand même ça, là. On a quand même... on a fait des mandats pour des entreprises de la région, c'est des quand même assez petites entreprises. Puis ça rejoint ce qu'Alexis disait, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment creuser sur le besoin,
de l'entreprise, de l'entrepreneur, essayer de le rapprocher à leur... Il faut être quand même très créatif, je pense, pour trouver des solutions adaptées, ce qui fait que on est plus on teste des choses, puis une fois qu'il y a des offres qu'on pense qui peuvent être utiles à d'autres, on les, comment dire, pas qu'on les prototype, mais on les propulse telles quelles. Sur notre site, il y a une page où on a mis des offres en ligne justement pour en proposer de façon qui sont déjà attachées, on va dire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup du sur-mesure parce que d'une entreprise à l'autre, c'est des réalités différentes parce qu'on parle de budget, mais il y a aussi tout un côté... les compétences et l'intérêt pour le marketing, les communications. Je pense qu'il y a ça aussi qui est quand même loin de ce que nous, on avait connu avant aussi, quand on travaillait plus à Montréal. Il y a toute une adaptation dans les deux sens, je dirais, mais ça reste, c'est ça, on essaie d'être créatif. Et sinon, les mandats qu'on fait, peut-être de plus grande envergure, on les fait en dehors de la région, mais on en fait quand même. Mais pour donner un exemple, mettons, bien concret, là, dans le cas de figure, mettons, de la consultation et des agences, tu vas dealer avec deux variables bien importantes. Est-ce que le client sait ce qu'il veut? Puis est-ce que le client sait ce qu'il a de besoin? Puis tu vas rencontrer tout, là. Le client, il sait ce qu'il veut au bout, mais c'est pas ce qu'il a de besoin. Ouais. Il sait ce qu'il a de besoin, mais c'est pas ce qu'il veut. Fait que ta job, c'est de dealer avec ça. OK? Mais là, concrètement, un des enjeux, on le sait, c'est de faire en sorte que le client qui vient visiter ici, ben sache ce qu'il a à faire pendant son séjour. Sinon, il va venir au Montréal, il va s'en aller. OK? Exact. Fait que dans le cas d'un hébergement, OK, ben, un des trucs qu'on a fait plutôt que de se lancer dans du Facebook puis les médias sociaux, on s'est dit, mais regarde, on va peut-être faire cette espèce de petit guide de quoi faire quand tu viens dans le coin. C'est niaiseux, mais c'est de dire aux gens, regardez, vous êtes déjà venus dans cet hébergement-là, la Grande Dame, pour ne pas la nommer, puis vous avez aimé, vous avez trippé, mais qu'est-ce qui va faire revenir une deuxième fois? T'sais, vous êtes allé au Montréal une fois, on s'en tente sûr, toi, on l'a vu, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, ben là, on amène ce genre de truc-là. Puis là, ça n'enlève rien à une question d'écosystème touristique dont je parlais de tantôt, de TCE, puis des cartes, puis ce genre de trucs-là, toutes des affaires qui aident. Mais concrètement, cette personne-là, c'est de l'aider dans son contexte à elle. J'ai une clientèle qui m'aime, il faut que je leur donne une autre raison de revenir me voir. Ouais, exact. Sinon, on les perd dans le mix. Là. Puis dans sa réalité à elle, parce que je pense que c'est un exemple intéressant parce que c'est quand même représentatif d'autres entreprises. Je pense que c'était aussi à titre... c'est une entreprise qui est tenue et gérée par une personne qui, en l'occurrence, n'a pas vraiment d'intérêt pour les médias sociaux, mais qui, en même temps, elle a intérêt, par contre, à avoir une image intéressante quand les gens arrivent sur sa page Facebook, ce qui fait que c'était un exemple de, justement, petit budget pour faire affaire à un professionnel à l'externe, mais on lui a fait un guide par saison, puis ça fait en sorte que c'est pas que sa page Facebook est réglée, mais ça fait un point de chute qui a de l'allure quand les gens viennent. Puis si elle décide qu'à un moment donné, elle veut investir davantage de temps, de stratégie, etc., elle pourra aller plus loin. Mais ça, c'est un bon exemple de quelqu'un qui est venu vers nous, qu'on voulait... En plus, on collabore avec elle sur d'autres offres, on n'est pas très loin et tout ça, ce qui fait qu'on voulait l'aider, mais c'est vrai que ça prenait des solutions aussi réalistes parce que c'est ça, c'est quand même beaucoup de travail de faire ces contenus-là. Je pense que c'était assez bien placé pour le savoir. Oui, quand même, effectivement. Ce qui fait qu'il faut trouver des choses qui font en sorte que c'est des relations aussi pérennes dans le temps, puis qu'on ne met pas 200 heures sur quelque chose qui, en plus, répond même pas à son besoin. C'est pas le but de ce qu'on fait. Au-delà du moyen puis de la tactique, c'est de contribuer à éduquer les clients sur, fondamentalement, qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Puis dans le cas dont on parle, c'était de montrer de la nouveauté, montrer des attraits, puis simplement donner aux gens le goût de revenir. Aussi simple que ça. Fait que, dans ce cas-là, c'est de conscientiser sur « Hey, tu n'as peut-être pas besoin de penser à Facebook, tout le kit. Tes meilleurs clients, envoie-leur un courriel en disant « Hey, j'ai rencontré telle personne, c'est vraiment cool, vous devriez aller voir Fromagerie de la Maison Grise, vous allez voir, c'est trippant, elle va vous recevoir, j'ai parlé de vous autres. J'aurai de la disponibilité dans 2 semaines. » Tu vas le booker, ton très, très personnalisé comme approche. C'est parfait. Là, mais c'est parce qu'on est à petite échelle, dans un petit volume, dans un contexte précis où est-ce que ton objectif, en réalité, c'est d'augmenter ton repeat de clientèle qui t'aime. Tu comprends? C'est pas d'augmenter tes followers sur whatever, la plateforme, là, excusez l'anglicisme. C'est vraiment de cibler un repeat. Commence par ça, puis après ça, on va faire d'autres choses. Là. Puis ça, t'es bien mieux placé pour nous autres pour le faire qu'on l'est. Là, puis ça, de votre côté... Quand vous avez une demande, comme encore là l'exemple de tantôt de la retraite,
est-ce que vous faites des espèces de tables, on va appeler ça de table de concertation, c'est peut-être pas le bon terme, je vais m'expliquer dans ce que je veux dire. Est-ce que vous regroupez justement des différents individus qui ont différents attraits dans la région pour faire des espèces de groupes de discussion, peut-être un meilleur terme, groupes de discussion pour voir justement quel genre de forfaitisation qui peut être faite? Puis par forfaitisation, effectivement, c'est pas tout le temps une question de rabais, c'est davantage de développer une expérience pour les clients qui vont venir puis dire, regarde, on vous a fait un genre de circuit. Est-ce que c'est le genre de choses qui fait partie un peu de votre mandat, mettons? Ou, Je te dirais que jusqu'à maintenant, on l'a fait plutôt. C'est nous qui avons conçu les expériences. Quand on parle de retraite spécifique, là, un séjour de plusieurs jours ou des team building d'une journée, on va dire, on en a fait aussi. C'est plutôt... L'initiative, elle venait de nous. Tu sais, on faisait une prise de besoin avec les clients. Puis après, nous, on réfléchissait. On a des fois contacté de façon informelle, soit des amis ou bien des entreprises. Mais tu sais, c'était plus des gens dont on sait qu'ils sont déjà curieux du territoire. Ils aiment réfléchir à ce genre de choses. De la concertation sur ce type de contrat, pour l'instant, non. Mais je te dirais que c'est beaucoup parce que à l'échelle qu'il y avait, ça valait... C'était... On contactait les entreprises une fois qu'on avait quand même eu l'approbation du client pour pouvoir offrir quelque chose de concret. Ça arrivait plus qu'après, peut-être les partenaires adaptent certaines petites choses dans leur attrait, tu vois. Mais c'était pas pour penser tout un séjour, par exemple. Ça, on le gardait de notre côté parce que ça reste aussi notre valeur ajoutée. Peut-être qu'à terme, on fera différemment ou pour d'autres types de projets ou d'autres... comme tu sais, Alexis disait tantôt, on était très dans... prototyper, et à chaque fois c'est du temps aussi là de prototyper parce que justement on fait pas les choses en doublon, c'est ce qui fait que il y avait aussi un gain un peu d'efficacité là-dedans, mais puis c'est aussi parce qu'on aime ça, pour se le dire honnêtement. Ouais, mais c'est parce qu'on aime ça. Oui, puis tu sais, le nom dit tourisme tripatif, on veut nous mettre en place des événements qui vont faire triper du monde avec du monde tripant. Aussi. Puis, je dirais que le filtre numéro 1, c'est d'abord et avant tout, nous, on tripe dessus avec ce monde-là. Tu comprends? Puis, ce qu'on s'est rendu compte à travers les événements puis à travers le temps, c'est qu'il n'y a pas un événement qu'on a fait où est-ce qu'on a tripé avec le monde. Tu comprends? C'était unanime comme vibe, comme fit, comme feeling. Il manquait un pas dans ta phrase. Il manquait un pas dans ma phrase. On dirait qu'on s'est fait suer à tous nos événements. C'était lourd. Mais là, je parle de On est là pour annoncer qu'on arrête tout. Donc, je parle de ma perspective, je parle pas de la tienne. Okay. Ça a été très long. Non, mais il n'y a pas un événement où on n'a pas eu de fun. Tu comprends? Vraiment. Où est-ce qu'on s'est retrouvé devant un... Mais on comprenait. Tu sais, moi, j'ai vu qu'il manquait un pas, mais je veux dire, on comprend parce que dans la continuité sauvé avec de ta le reste de la phrase, c'est on l'avait repris, on était passé. On est tellement passionnés qu'on est prêt à fermer les yeux sur le fait que c'est long. Non, mais tu sais, blague à part, c'est ça. Puis on se l'est dit encore samedi passé, où est-ce qu'on avait un groupe. C'était toujours le fun. On dirait que ça a réussi à attirer des gens qui ont les mêmes valeurs, qui sont dans le même esprit, puis qui sont vraiment en mode « wow », tu sais. Fait que ça, pour nous, c'est vraiment important. Puis je te dirais que c'est le premier filtre qu'on cherche. Est-ce qu'il y a cette connexion-là puis ce rapport-là? Surtout qu'on est à petite échelle, tu sais, dans la quantité de gens qui participent à nos événements, dans ce qu'on est aussi comme région. Tu sais, il y a une densité de population qui est faible. C'est quand même cool. Une densité de touristes qui est relativement faible, ce qui est quand même cool aussi, parce qu'on n'a pas envie de vivre, tu sais, là, un extrême, là, mais en Europe, ils commencent à fermer certains sites là, parce que les photos Instagram font en sorte qu'il y a tellement de monde qui va là que... Oui, on n'est pas sur le tourisme de masse du tout. Non, c'est ça. Tu sais, fait que tu as une qualité d'expérience qui, naturellement, est déjà une longueur d'avance par rapport pas au pas-reste. Fait que là, ça s'annule. C'est le moment où tout le monde se déconnecte. Il était là, le pas qui Il était là, le pas, c'est ça. Il n'avait pas suivi le pas. Wow! Wow! Fait que dans longue histoire courte, je te dirais que c'est ça qu'on cherche. Puis à terme, ce qu'on envisage, c'est davantage d'aller vers une espèce de label ou de certification tourisme tripatif. T'sais. Parce qu'en arrière des valeurs sur le genre d'expérience qu'on cherche, bien, il y a tout ce qui est tourisme durable, il y a tout ce qui est retombé dans les collectivités qui sont super importantes pour nous. Puis il y a tout le volet qu'on essaye d'amener dans l'enracinement puis dans le lien avec le territoire. On le sait, en termes d'attractivité, le tourisme joue beaucoup
pour faire découvrir des régions puis des coins de pays. Fait que, tu sais, il y a ça qui se mélange, puis c'est ça qu'on voit. Puis à terme, oui, c'est un rôle qu'on aimerait jouer, de pouvoir mobiliser le monde à échelle beaucoup plus proche de ce qu'ils peuvent vivre par rapport à un TCE, tu sais. Faut pas se leurrer, là. On est du mauvais côté de la 10, là. T'sais, on n'est pas les cantons de l'Est, Sutton, puis Fredericksburg, puis les destinations champêtres, puis le fun. Là, on est dans un legacy dont on cherche encore à se détacher, t'sais. Du moins je pense. Puis ça, ben, ça vient aussi avec le défi de gérer, évidemment, qui est à gérer par rapport à ça, mais toute la découvrabilité qu'on cherche à avoir là-dessus, où est-ce que les gens arrivent, puis les campings au sommet, t'en parlais tantôt, du monde qui débarque d'Ottawa, là, puis qui capote, là. Puis ces gens-là, ils ont entendu parler de l'événement de bouche à oreille? Comment que généralement, savez-vous un peu? C'est via le MOAM, honnêtement, ils ont quand même... ils ont réussi à faire de cette activité-là un vrai happening. Chaque année, ils ouvrent les inscriptions en 1er janvier. Puis, ça se boucle vite, là. C'était la question que tu posais tantôt, c'est parce que nous, il y a 3 ans, en tout cas pendant 2 étés, on a fait un événement qui s'appelait Pique-nique et Perséide. Et en fait, nous, on réservait le sommet 2 fois, je pense. Et on offrait aux gens, on incluait un panier de pique-nique avec que des produits de la région. Donc, c'était vraiment cool. Bon, les gens, en plus, on essayait de faire ça tout durable. Donc, des fois, il y avait des pots maçons en verre que les gens devaient ajouter à leur sac à dos. Ce qui fait que dans les choses qu'on a juste, on essayait d'être moins de déchets, mais les gens, ils arrivaient, c'était un pot en verre à monter en plus. Ouais, c'est ça. Non, mais plus sérieusement, ça, on l'a fait 2 étés. Ce qui était difficile, c'est que dans la catégorie des défis, honnêtement, le plein air, c'est difficile parce que des fois, il faut annuler des activités parce que la météo, elle n'est pas bonne. Il y a une édition, la d'Étoiles et Frontales, qu'on a annulée parce qu'ils annonçaient moins 38, puis il y avait des risques de la météo. d'engelure. Mais c'est cette activité-là qui a débouché sur le partenariat qu'on a avec le MOAM pour les campings au sommet. OK. Ce qui fait qu'eux, justement, vu que dans les opérations, ils sont très chargés, puis là, ils ont leur propre projet de développement qui leur prennent quand même beaucoup de temps. Là, ils ont vu la valeur ajoutée de Tourisme Tripatif pour la gestion de la billetterie, service client, ce qui fait que là, c'est le 2e été qu'on gère la billetterie pour le camping au sommet, ce qui fait que ça reste une activité organisée par le MOAM. C'est juste que les clients, ils réservent sur notre site quand ils ont des questions ou s'il y a des dates qui sont annulées, reportées, c'est nous qui faisons cette gestion-là. Directement, OK. Et en fait, ils se présentent... Nous, on envoie les listes d'inscription au MOAM avant les événements. Puis après ça, c'est eux, ça leur fait pour le parc, ça fait plus un clé en main. Ils livrent l'expérience à la montagne, mais ils n'ont pas à se charger de tout ce qui est en amont. Ce qui fait que ça, c'est cool parce que c'est vraiment une conséquence d'un événement qu'on avait fait. Puis à force, la relation, elle s'est travaillée. Puis je pense qu'ils sont bien contents. Il faudra que tu t'invites ou réinvites Fred pour confirmer. Je sais pas. On va l'appeler. Oui, on va l'appeler tout de suite. En live. Je riais parce que la tradition veut que chaque personne monte 1, 2, 3 bûches au sommet. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'hélicoptère qui drop du stock en haut. On n'est pas encore rendu à un hélicoptère tripatif, mais on travaille là-dessus. Puis un couple arrive en haut au sommet, puis le gars, il est vraiment, vraiment fier parce qu'il en a apporté beaucoup. T'sais. Puis là, il dépose ses bûches, il dit hey, j'ai amené du bois. J'ai dit ah non, c'était pas ça là, fallait que t'amènes, man. Oh! Oui, parce que c'était un couple qui est arrivé en retard, non? Ouais. En bas, puis ouais. Fait que ce qu'il dit pas là, c'est que c'était des Français, puis ils voulaient les agacer, ce qui fait que. Mais c'était quand même très drôle. Ouais. Fait que non, c'est ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, puis d'un point de vue, mettons, d'entrepreneur, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une sensibilité aux enjeux qui sont vécus, puis on est juste en mode solution, tu sais. Un mandat comme la Grande Dame, c'est pas ça qui nous fait vivre, puis ça nous fera jamais vivre, tu sais. Ouais. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est 2 choses. Un, comme je te disais tantôt, de travailler sur l'éducation, puis sur du recadrage de qu'est-ce qu'on essaye de travailler en réalité, puis la simplicité où là-dedans, d'augmenter ton repeat de clients que t'aimes. OK, bien ça, on va y réfléchir. Puis de l'autre côté, tu sais, de connecter ces gens-là avec un autre écosystème parallèle qui est celui des gens comme toi, des gens comme toi qui sont dans le milieu des communications marketing, mettons, puis qui offrent ce genre de service-là, ou est-ce que nous, ça cadre moins avec notre corps, mettons? Ouais. Puis où est-ce qu'on essaye de mettre ces gens-là ensemble pour faire en sorte que ça se tienne comme milieu puis que ça avance, tu sais. Ça, tu t'entoures de gens qui font ça pour développer une offre. Exact. Puis nous, on reste concentré sur ce qu'on veut faire puis ce qu'on a envie de développer quand on était en phase de développement. Puis ça fait combien de temps que c'est démarré, ça, Tourisme Tripatif? Officiellement, ça existe depuis février 2022.
Okay. Moi, personnellement, je considère que ça existe depuis 2 ans parce qu'avant ça, c'était quand même très sporadique. Il y avait personne qui était vraiment à temps plein dessus. Puis, je pense qu'on va... En tout cas, c'est ça, depuis 2 ans, c'est quand même plus... ça prend plus de place. Fait que là, il y a 2 volets. Il y a le volet vraiment plus comme pour monsieur, madame, tout le monde, comme le camping au sommet ou l'étoile frontale. Puis tu as le volet où ce que vous faites du sur-mesure pour... Ça peut être pour des groupes aussi, mettons, Ouais. moi, on aurait une bachelorette à fêter, puis on voudrait se faire un... C'est Ouais. quand? Non, il n'y en a pas. C'était juste, Oui, c'est ou hypothétique. ou des entreprises qui veulent se faire une journée, mettons, soit avec tous les employés. On a fait ça, on a fait une journée. C'était une entreprise qui voulait faire découvrir le fat bike à tous ses employés, ce qui fait que 4 après-midi durant l'été, ils sont venus. Puis nous, il y avait un guide avec eux. Ils ont fait un circuit à Saint-Adrien, âme Sud. Ou sinon, journée juste entre gestionnaires. Donc là, c'était une journée avec différentes activités. Une année, on a été au vignoble à Danville. On a fait une activité de percussion avec Michel Ouellette, qui a fondé Moperk, entreprise qui est aussi à Danville. Ce qui fait qu'on est vraiment... Tu sais, je parlais de prise de besoin tantôt, puis c'est ce qu'on fait selon ce que les gens veulent faire. Ce qui est quand même... puis on essaye vraiment de servir de tout ce qui existe dans la région, incluant, j'ai en tête une cliente qui voulait faire une journée de team building entre gestionnaires. Ils voulaient que le transport soit inclus, donc on a fait affaire avec la STC des sources. Donc tu vois, on essaye le plus possible de servir de ce qui est ici, puis de l'utiliser et de le mettre en valeur. On ne prétend pas tout régler, là, mais c'est juste que c'est l'approche, puis ça nous permet aussi de connecter avec les entreprises de la région d'une belle façon, je trouve. Puis dans le fond, est-ce que vous sortez... Mon Dieu, j'ai comme changé de ton de voix. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ça c'est m'émeut. le virage. Chercher. Je suis toute émue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, exemple, Saint-Adrien, si tu pars par l'autre bord, tu tombes plus, tu t'en vas comme vers Victo. Est-ce que... quand tu parles de la région, tu parles de la MRC des sources, vous vous focussez sur des entreprises, des attraits de la MRC des sources, ou vous sortez un petit peu de la MRC? Bien, c'est sûr que, tu sais, on fonctionne, c'est un principe un peu vieux comme le monde dans le retail, dans le commerce de détail, Ouais. tu sais, fonctionner par proximité. Tu sais, fait qu'on parlait de valeur tantôt, on parlait de tripatif, fait on a des clients, on a des mandats qui viennent de plus loin que Victo, là, qui sont dans d'autres régions complètement, dans la grande région de Montréal, à Montérégie, ce genre de choses-là. Mais ultimement, encore là, c'est parce que c'est des projets sur lesquels on sent qu'on a une valeur ajoutée, puis ça fonctionne. T'sais. Mais ce qu'on aime, c'est cette proximité-là avec des gens qui nous font triper. Puis ça, ben, ça se passe d'abord et avant tout avec ce qui est autour de chez nous. T'sais. Mais pour l'approvisionnement, ça reste quand même... On prend un rayon autour de Saint-Adrien, on élargit, tu sais... on y va aussi avec ce qu'on trouve que nous, on aime à titre personnel. Ouais. Puis, tu sais, je peux penser dans l'agrotourisme, on a fait des projets avec la Mielerie King à Kings Efforts, la Cantina aussi à Saint-Albert ou Olivier Del Mondo. En fait, Alexis, il avait fondé un OBNL, la Classique des Appalaches, qui a roulé pendant 8 ans. Puis c'était ben là, je prends ton projet puis j'en parle. Tu parleras d'autres choses. C'est souvent comme Elle vient ça. de te le voler. Je Mais fais le travail à prendre crédit. C'était une organisation cycliste, puis il y avait un volet de balades à vélo, comme des balades gourmandes, mais à vélo. Donc en fait, déjà, dans le centre du Québec, les attraits agrotouristiques, on avait quand même pas mal de contacts avec des attraits de qualité, ce qui fait que plus ça va, plus ça s'élargit, mais en restant dans la logique. Tu sais, le premier choix, il va toujours être le plus proche de chez nous. Ouais. Incluant, tu sais, quand il y a un volet de restauration, bah, on faisait affaire avec chez Guigui. Quand c'était ouvert, on faisait affaire avec le wagon volant, avec l'Artère D. Tu vois, on essaye toujours de prendre dans le coin pour des contrats où on sait qu'on peut le faire dans la région. Puis, Puis de quelle façon les gens vous connaissent, dans le sens, de quelle façon vous faites votre promotion? Parce que, tu sais, rappelons qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent qui peuvent être en démarrage ou qui savent pas, qui ont certains enjeux de se faire connaître. Comment vous allez chercher les mandats? Est-ce que c'est par contact d'un groupe qui vous est déjà allé vous voir, qui a déjà fait affaire avec vous autres puis qui vous réfère à d'autres? Est-ce que c'est via votre site web? Est-ce que... Il peut y avoir plusieurs... En fait, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a mais... plusieurs réponses. De façon générale, c'est beaucoup par bouche-oreille. Ouais. Okay? Puis par contact qu'on a, que ce soit du temps qu'on était
à Montréal avant de déménager ici ou de gens qu'on a rencontrés à travers le temps, puis où est-ce que spontanément ces collaborations-là sont venues. On pense entre autres au Moham. Mais on n'est pas dans une optique, puis on pourra en parler dans 2 minutes, là, on n'est pas dans une optique à ce point-ci je vais le dire en anglais, là, mais de lead generation, puis de générer justement des nouveaux clients, puis des nouvelles opportunités, puis d'être sur des appels d'offres, puis d'être vraiment comme à l'affût de ce que serait une agence comme telle. Ouais. On travaille sur un projet depuis presque 2 ans maintenant qui est très, pour nous, clé dans la suite des choses. Mais tu sais, puis là, s'il y a des entreprises en démarrage ou en désespoir de cause à l'écoute, la clé là-dedans, c'est la notion de donneur d'ouvrage. Fait que d'être capable, dans son réseau, de réaliser qui est un donneur d'ouvrage direct ou indirect. Puis de se connecter sur ces environnements-là en restant centré sur le cœur de nos activités puis de notre valeur ajoutée, puis le fit qu'on est capable d'aller chercher avec ces gens-là. Fait que là, dans ce cas-ci, le Moham, pour nous, Tourisme Tripatif, dans ce qu'on a fait, a été un donneur d'ouvrage. Ouais. C'était une montagne où il y avait plein de potentiel, où on pouvait avoir facilement des idées qu'on allait être capable d'appliquer, qui allaient être complémentaires à la mission du parc, puis qui allaient venir aussi soulager certaines pressions au niveau des opérations, notamment service à clientèle, billetterie, comme là, on parlait tantôt. Fait on s'est mis dans la tête, OK, le Moham, c'est un donneur d'ouvrage, on est capable de travailler avec ça, puis de créer des offres dans l'offre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis à partir de là, une couple de contacts clés, dont un gars avec qui Laure a collaboré dans le passé, qui est rendu dans un rôle municipal, mais quand même avec une importance, on va dire, de locomotive dans la région dans laquelle ils sont, Montérégie. Puis ça fait en sorte qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Puis là, on travaille sur un projet qui est vraiment cool au niveau de positionnement de destination cycliste, puis de circuits, puis de guides, puis de maillage avec le cyclotourisme à travers tout ça. T'sais, fait que combinaison des deux, mais cette notion-là de donneur d'ouvrage, qui, by the way, est valide dans n'importe quel secteur d'activité, là, est vraiment, vraiment clé. T'sais. Ouais. Là, l'intrigue est semée. Quel est ce projet sur lequel on travaille? On est rendu bien là. Hein? On pose la question. Ben là... Est-ce que vous pouvez en parler? Je pense que oui. Si tu as ouvert une porte, c'est parce qu'on peut rentrer dedans. On est prêt à défoncer la porte. Ah oui, hein? Bon, go. On le fait. Je vois dans tes yeux que tu as envie de faire l'intro. Non. Non, lui, il a sommé la... C'est toi qui continue. C'est moi qui continue. Pour aller directement... c'est ça. C'est un mélange de projets, d'une vision d'un projet, puis quand même d'un effet de hasard. Tout ça s'est mélangé. Alexis, j'ai l'impression que c'est moi qui parle de tes projets au final. En fait, j'ai envie de parler moi-même de moi à la 3e personne singulier. Ça. Je suis venue juste pour être le porte-parole d'Alexis. Non, mais quand on s'est rencontrés, ça faisait quand même déjà plusieurs années que lui, il avait en tête une destination récréo-touristique avec un volet plus microbrasserie, divertissement, hébergement, puis une agence intégrée là-dedans. Cette vision-là, on l'a ramenée à Saint-Adrien, puis c'est ça, on réfléchissait à ça, on essayait de penser où est-ce qu'on pourrait le faire, comment on pourrait le faire, puis comment ça pourrait surtout vivre, considérant dans la région où on est, le développement du tourisme, etc. Et puis, un jour, il y a Normand Toupin, qui est notre voisin, qui a approché Alexis en lui disant Ah, toi, t'es bon avec les sites web, donc est-ce que tu peux me faire un site web pour m'aider à vendre ma collection ? Donc, Normand, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont peut-être oublié, c'est lui qui a créé le Musée Incroyable à Saint-Adrien, qui était un attrait régional ouvert jusqu'en 2010. Il l'ouvrait l'été seulement. Et il y avait jusqu'à 10 000 visiteurs l'été. Et c'est ça. Normand, aujourd'hui, il a 86 ans. Je ne sais pas s'il voudrait que je dise ça, mais il a 86 ans. Et en fait, c'est ça. Il cherchait un repreneur pour sa collection qui était exposée et entreposée dans sa grange en arrière de chez eux. Puis au début, Alexis, il a commencé à travailler le site web. Moi, j'étais prendre des photos. Puis nous, on continue en parallèle de parler de notre projet. Puis à un moment donné, on dirait que ça a fait tilt et on s'est dit, en fait, la collection de Normand, on avait capoté complètement sur son univers. Puis ça devenait notre produit d'appel pour le site qu'on voulait faire, ce qui fait qu'on a racheté sa collection il y a 2 ans. Ouais.
Et on s'est mis en recherche d'un site. Notre objectif, c'était vraiment de pouvoir maintenir le musée en Estrie, ce qui fait qu'on s'est mis à la recherche d'un site. Et donc, ça fait 2 ans qu'on travaille vraiment fort là-dessus. C'est quoi comme œuvre, en fait? Mettons, ben moi je le sais, là, mais les gens qui connaissent pas le musée. Normalement, c'est... un récupérateur? Oui, c'est un sculpteur patenteur. Comme ça, je l'appelle. Ouais. Ben, ça représente bien, pour avoir vu. C'est en fait le pionnier du junk art au Québec. Je me rappelle, c'est un article de la presse, je pense, qui avait titré « Vidange ». OK? Mais V-I-E, d'ange. Bon, à quel point Normand est un ange dans sa vie, ça, lui seul pourrait nous le dire. Mais vidange parce que, en fait, c'est essentiellement un art qui tourne autour de la récupération puis de la revalorisation de rebuts. Fait que il travaille avec de la scrap, autrement dit. Et il a réussi dans son style, dans son univers, à insuffler de la vie à ce qui était des vidanges. De la vie et de l'humour aussi. Fait que c'est tout en humour, c'est tout en quelque chose de très naïf, enfantin, mais en même temps hyper réfléchi puis intelligent, qui va nous surprendre, va nous faire rire, qui va nous toucher, tu sais. Puis encore là, tu regardes une vieille balayeuse, okay, avec un thermostat puis des roues d'une poussette qui devait traîner dans une ruelle, tu comprends? Mais c'est cette poésie-là puis cette tension-là qui est le fun dans tout son univers. Puis, tu sais, à travers 175 œuvres qui vont, pour la plupart, être des mises en scène de personnages ou d'animaux ou d'objets complètement insolites, nous font vivre vraiment quelque chose d'unique puis d'incroyable. C'est ça le mot qui le résume le mieux. Tu sais, fait qu'on a vu ça, puis on a réalisé qu'il y avait, bon, évidemment, la chance de donner une deuxième vie à l'œuvre d'un gars qui a passé sa vie à donner une deuxième vie à des objets à la poubelle. Okay? Ouais. Même, on est des gens de concept, hein, vous l'avez remarqué. C'est ça. Tout est dans tout. Et pour ne pas... Pour ne pas. Pour ne pas. Hein? Allô, papa. Pour ne pas perdre le fil. Donc, on a réalisé qu'il y avait cette possibilité-là qu'on avait de donner une deuxième vie au musée avec un produit d'appel très fort. Puis, deuxième point, très d'actualité. Ouais. On est dans un monde où on se questionne actuellement sur l'obsolescence programmée, sur la surconsommation, sur notre rapport aux objets, puis notre espèce d'exode vers des environnements numériques où est-ce qu'on se rend compte que notre temps d'écran hebdomadaire cette semaine s'élevait à 4 heures par jour. T'sais. Fait que cette possibilité-là de se reconnecter à de la matérialité, à des objets, puis avec une intention derrière où est-ce qu'on est parti d'un tas de poubelles à quelque chose où est-ce que tu fais « wow! Ouais. » C'est ça, c'est incroyable. T'sais. Fait qu'on est depuis donc 2 ans à vivre ça comme entrepreneur. Et là, se sont accumulés les écueils et les revirements de situation qui... c'est pas un long fleuve tranquille. Non. Mais qui témoignent bien de la réalité de gens dont je parlais tantôt. Fait c'est pour ça que je reviens à tourisme tripatif. On joue autant, je prends un exemple de football américain, là, on joue c'est la ligne offensive, mais on joue sa ligne défensive aussi. On comprend les deux côtés de la médaille, autrement dit, pour faire un raccord habile et fonctionnel avec les Jeux olympiques. On rappelle une période olympique. Oui, rappelons que c'est ça. Ouais, parce que quand l'épisode va sortir... l'épisode, tu vois, il n'y aura peut-être pas les Non, mais Jeux. c'est le moment présent qui compte. Le quoi? Le quoi? C'est déjà de la planète. C'est ça. Puis, tu sais, sans blague, c'est ça. C'est des bons exemples de choses qui sont pas faciles à vivre comme porteur de projet, mettons, dans le tourisme, tu sais. On a vécu différents écueils, des échecs, des trucs où est-ce qu'à un moment donné, tu te poses la question, tu dis, OK, mais là, les gens qui réussissent à faire quelque chose, premièrement, bravo, OK, d'avoir réussi à persister à travers tout ça. Puis deuxièmement, il faut qu'il y ait une certaine prise de conscience du fait qu'il y a des affaires qui marchent pas, là, tu comprends? Puis qu'au final, dans ce qui nous intéresse, nous, je veux dire, il y a des trucs où est-ce que... bon, évidemment, il y a du gros bon sens, il y a un paquet d'affaires là-dedans, mais au final, les gens qui sont là pour nous accompagner... Puis là, je pointe personne, puis on n'est pas en mission salissage ou vraiment vider notre sac. Mais le pitage dehors, c'est pourquoi? Ah, ça, ben, on en parlera au prochain point.
En fait, c'est essentiellement, tu sais, je te donne un exemple tout bête, là, mais il y a ce qui s'appelle le PADAT, OK? Le Programme d'aide au développement des attraits touristiques. OK? D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent sont en tourisme, il y aura un bingo pour les acronymes des organismes à qui tu parles, puis des programmes de subvention aussi. Mais ceci dit, je reviens sur le PADAT. On a une conversation avec une des parties prenantes à qui on parle pour faire asseoir le projet sur un site. Et on dit, on leur a demandé à Investissement Québec d'avoir le formulaire du PADAT pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut déposer de le kit. Fait que là, la personne du PADAT puis d'Investissement Québec nous envoie le formulaire. Dans la même journée, l'intervenante en question parle à un de ses contacts à Investissement Québec qui dit « Ah non, le PADAT, ça fait longtemps qu'il est fermé, il n'y a plus d'argent. » Wow! Fait que là, la personne qui nous envoie le formulaire, là, je veux dire, tentez pas de nous dire « Hey, you know what, c'est plate, mais vous êtes en retard, ça fait longtemps qu'il est fermé. » Là. Fait que, un, ou elle ne sait pas, deux, ou elle s'en fout. Tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que c'est de la perte de temps pour le monde à qui tu l'envoies, ce formulaire. Puis nous, ça faisait un bout de temps qu'on regardait le site puis qu'on se disait, hey, ben regarde, ça, c'en est un bon parce qu'il y a quand même des termes intéressants puis ça peut nous aider. Puis, tu sais, c'était vraiment comme dans nos besoins, hyper cadré sur ce qu'on voulait. Puis au final, on se rend compte que. Mais les zones de difficulté, il y en a plusieurs. Il y a cet aspect-là, plus administratif, d'avoir du soutien efficace, on va dire, pour démarrer le projet. Mais il y a aussi tout un volet peut-être propre pas à notre région, mais à être en région, je sais pas. Mais on a essayé vraiment plusieurs sites, puis on s'est heurté à la CPTAQ quand c'était forestier, pourtant les sols sont plus bons pour l'agriculture. On s'est heurté pour un autre. On a eu toujours des... il y a très peu de sites commerciaux aussi. Donc c'est vrai que quand tu veux démarrer un projet... on dirait que là, c'est de le vivre que moi, je me rends compte que c'est vrai que ceux qui ont démarré des choses, on n'a même pas commencé à opérer. Hein. Ah non, les difficultés ne sont qu'en avant de nous. Mais on a déjà, c'est ça prend, honnêtement, Mais c'est beaucoup de paramètres différents qui ne sont pas évidents. Donc en région, je ne dis pas qu'en ville, c'est plus facile parce qu'il y a une autre forme de concurrence et tout ça, mais il y a quand même des défis à le faire aussi en région qui ne sont pas simples. Ah, puis tu sais, tout ça en gardant en tête qu'on a un background administratif, puis tu sais, de clérical, de bureau, puis tout ça, mais du monde qui se lance là-dedans pour avoir un camping, mettons, là, oublie ça, là. Tu viens les perdre. Fait que tu sais, il y a puis paradoxalement, on vit dans une région qui est dévitalisée, OK? Où est-ce qu'on a vraiment besoin de gens qui ont envie de faire des projets qui vont marcher puis qui vont aider d'autres projets à marcher, puis tu réalises que, c'est ça, tu as le vent en face pas mal. Puis ça nous ramène à des modèles qui sont malheureusement dépassés ou qui ne tiennent plus compte de la réalité dans laquelle on vit. Le modèle, justement, de la CPTAQ, moi, ça fait longtemps que je dis qu'on devrait rajouter un P à la CPTAQ pour faire en sorte que ce soit qu'on passe, oui, de la protection, mais à la promotion du territoire agricole du Québec. Ouais. Fait qu'on peut-tu avoir des modèles où est-ce que, plutôt que de servir des grands groupes propriétaires de terrains partout à grandeur du Québec qui achètent des terrains pour étendre leur fumier, on serait capable de faire en sorte qu'il y ait un lien à terre dans des projets, mettons, agrotouristiques qui soient beaucoup plus faciles. Ouais, parce que ça fait la promotion d'un mode de vie qui, by the way, est en train de mourir. Il y a ça. Il y a tout ce que tu disais au niveau des terrains commerciaux, du périmètre urbain, des schémas d'aménagement qui ne tiennent pas compte de la réalité. Il y a tout le mindset aussi des acteurs socio-économiques qui sont en périphérie puis qui sont habitués de travailler dans des économies de première transformation. Là, tu arrives avec une économie du savoir, puis tout le monde est mêlé parce qu'ils n'ont jamais dealé avec ça. Ah, c'est ça. Tu comprends? Fait que là, soudainement, tu fais comme... Fait que c'est une prise de conscience, mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait en arrière de ça l'urgence d'agir, tu sais, pour se dire, bien, il faut qu'on vire ça de bord parce que sinon... continuer à être dévitalisé, puis on va continuer de travailler sur des affaires qui, au final, nous ramènent dans les mêmes patterns qu'on a connus. Tu comprends? Où est-ce qu'on est des régions ressources, puis ça marche un bout. Ça marche en maudit quand ça marche. Mais quand ça marche plus, ça marche plus. Puis qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Adrien? Mettons, là, on t'a nommé souvent là, le fait que vous étiez à Montréal auparavant. Ça fait combien de temps que vous êtes à Saint-Adrien? 5 ans, oui. Puis qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Adrien? Ben, en fait, on pensait à la Sainte-Adrienne-Am. Non.
parallèle. On va se faire Ouais, retirer notre c'est- droit de vivre à Saint-Étienne. Non, mais c'est un couple d'amis. Puis ça, On va couper ce bout-là, sinon votre maison va avoir... c'est un couple d'amis. Le gâteau Alors, des encore une amis. fois, des Français, mais c'est pas de leur faute. Ben oui, bon, je les nommerai pas, mais il est arrivé vraiment en retard parce qu'il avait mis dans le GPS Saint-Adrien de Ham. Puis, bon. Fait que bref, moi, j'ai grandi à Victoriaville. Donc, ça faisait un petit bout de temps que j'étais prêt à partir de Montréal. Qu'est-ce que tu faisais à Montréal? En fait, j'ai fait Plein d'affaires. plein d'affaires. Une carrière. En 2 temps, j'ai passé 10 ans à l'Impact de Montréal, le club de soccer. Qu'est-ce que tu faisais à l'Impact? Là, je vais faire la blague que je fais tout le temps, mais qui est toujours bonne. Tu avais de l'impact? Non, c'est pas Non, Ah, OK. non. On peut-tu couper? Tu pourrais la reprendre, celle-là. Non, mais je savais. Il y a des nombres de fois où les gens m'ont dit la petite étincelle dans les yeux, votre visite, ça... Ça a eu un impact. Mais quand on regarde ta photo de profil, ces médias sociaux, moi, Ouais. je pensais que tu faisais du rock. Ah non, ça, Ouais. c'est un T'es autre... une rockstar. c'est un autre... Ça aide pas au développement d'affaires, je peux te le dire. Ça, pour la blague, c'est un type qui s'appelle Michael Lebleu, qui était un très bon collègue du temps que j'étais chez Cossette, puis qui m'avait fait ça, je ne sais plus pour quelle raison. Mais je me suis mis à utiliser ça. Puis j'ai donné des conférences un peu partout à Montréal, Infopresse, Cercle Marketing, Association Marketing du Québec, ce genre de choses-là. Puis c'était ma photo de bio que j'envoyais, puis qui était dans le programme. Fait que les gens payaient très cher. Puis s'attendaient à ce que j'arrive comme ça, puis ils étaient perturbés de me voir arriver avec un chandail, puis c'était le jour de la semaine qui était écrit dessus. Fait que ça, c'est une autre histoire. Mais donc, Impact de Montréal, j'ai tout fait sauf la mascotte parce qu'ils ne voulaient pas me prêter le costume. Donc, essentiellement, je suis rentré en relations médias parce que j'étudiais en journalisme à l'époque. Et puis, en fait, on était 4 quand je suis arrivé. Parti, on était 65 peut-être. Eh boy, OK. Fait que, Tout ça en 10 ans. Oui, tout ça en 10 ans. C'est allé quand même assez vite dans le sens que tu sais, ça a été relancé comme au BNL dans un timing où le soccer était extrêmement populaire. On parle d'à peu près 250 000 joueurs et joueuses à la grandeur du Québec. Puis on est tombé dans un timing de marché où est-ce que ça a bien levé, on a bien maillé avec tous les clubs au niveau régional, provincial, des programmes au niveau scolaire aussi pour se rapprocher vraiment de la communauté de Montréal. On a agrandi, en fait, on a déménagé du Centre Claude Robillard où est-ce qu'on était au Stade Saputo en 2008, qui était notre propre stade au Parc olympique. On a fait une phase 2 plus tard. On est passé de la A-League, qui était une ligue plus ou moins connue, à la MLS, qui nous a amené vraiment en première division nord-américaine. Fait qu'on a vraiment eu une grande aventure au niveau du développement de l'organisation. Puis mon rôle à travers tout ça, c'était surtout au niveau de l'entrepreneurship. Donc, de partir différents projets puis programmes structurants. Fait que, tu sais, j'ai vraiment touché à tout, que ce soit les opérations de match, mettre sur pied les écoles de soccer, les programmes d'engagement communautaire dont je parlais, tout ce qui est vente, corporative, développement des affaires, tu sais, toute ta affaire. Fait que je me suis ramassé en 2008, on avait un écran géant, un 14 par 37 là, avec une régie, puis des caméramans, puis je me suis ramassé à être réalisateur, producteur des matchs. Puis là, ben, on est rendu au stade olympique, il y a 68 000 personnes, puis là, je diffuse des matchs en France, puis honnêtement, j'ai jamais fait de TV de ma vie, là, fait que c'est quand même assez drôle, mais tu sais, c'est ça, c'était comme bien des opportunités sur un paquet d'affaires, puis des bonnes écoles, ouais, tu sais. Puis à la fin, bien, je m'occupais de ce que j'avais mis sur pied, qui était l'Académie de l'Impact, la structure de développement. Donc, maintenant, il y a un volet primaire, mais moi, c'était secondaire, collégial, universitaire, pour le développement donc d'équipes dans le club. Parce que, tu sais, les gens disent le club de hockey du Canadien, c'est pas un club. Un club, il y a plusieurs équipes dans le club, ce qui est la tradition, on va dire, européenne. Donc, nous, ça commençait au moins de 14 ans. OK. Puis après ça, bien, on se rendait jusqu'au moins de 21 ans dans l'équipe réserve de l'équipe pro. Fait que ça a été de mettre en place des sports-études puis des programmes autour de ça. Puis je m'occupais de différentes choses là, pour le président à l'époque qui était Joey Saputo. Puis à un moment donné, bien, j'étais arrivé un peu en bout de piste, dans le sens que j'avais eu l'impression vraiment de toucher à tout ce que je pouvais toucher. Puis je voulais pas non plus... puis ça, c'est Richard Legendre qui était à l'époque vice-président. Richard a été ministre du Sport, notamment pour le Parti québécois. Il a travaillé longtemps à Tennis Canada aussi. Il m'avait dit, tu sais, quand tu es étiqueté comme un gars de sport, tu es étiqueté comme un gars de sport. Okay. Puis à Montréal, ça te suit, hein. Ouais, à part le Canadien et les Alouettes, fait que j'ai décidé de partir en agence parce que j'aimais beaucoup les idées, j'aimais beaucoup la création, la stratégie, puis le développement. Fait que j'ai fait un 10 ans en agence, un mix de très petites agences où est-ce que j'ai beaucoup appris.
Notamment que c'est pas drôle quand ton chèque de paye rebondit. J'ai fait des relations publiques aussi. J'ai travaillé pour un cabinet qui s'appelle Edelman, qui est un cabinet mondial en relations publiques. Beaucoup de gestion de crise, gestion de réputation. C'est quelque chose, ça. Oui, c'est pas évident, honnêtement. Puis, tu sais, au-delà de réputation d'entreprise, tu deals avec du monde. Là, Ouais. Quand il y a des décès, tu sais, c'est arrivé une fois un suicide d'employé dans un shop. Là. Puis le monde arrive le matin, puis le gars, il est pendu. Là. Oh, shit. Tu sais, je veux dire, oublie tout, là. OK? Oublie tout, là. Pense pas aux messages clés, pense pas aux médias, pense à la famille puis au monde qui sont là. Tu sais. Fait que, il y a cette expérience-là qui est rentrée en ligne de compte, beaucoup de stratégies, mais tu sais, très corporatives, macro, avec ce volet-là très humain à travers tout ça. Ouais, est-ce que tu vis des choses aussi des fois surprenantes? Malheureusement, un siège social qui ferme à Montréal. Puis, c'est dans l'époque où est-ce que le Parti québécois avait fait une espèce de task force là, sur faut arrêter de perdre des sièges sociaux au Québec, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il y en a un qui ferme. Et puis, on parle aux clients en disant, là, il va y avoir beaucoup de médias qui vont appeler. Il faut que la réceptionniste elle soit prête. Là, t'sais. Ah, elle est vraiment sharp, elle est vraiment bonne. OK, parfait. Puis là, ça va appeler, ça va être, elle est vraiment sharp. Il y a juste un problème. Ouais. Quand on lui a dit qu'on allait fermer, elle a perdu connaissance. Ah. Fait qu'on s'est dit, mais c'est peut-être pas la bonne personne. Fait que tu as ces Ouais. surprises-là. Fait que longue histoire courte, pour finir, ce volet-là en agence, je l'ai fini chez Cossette, où est-ce que je m'occupais en fait de tout ce qui est stratégie d'affaires puis stratégie de positionnement de marque. Fait que la relation entre un brand puis les affaires. Puis COVID est arrivé. Puis moi, en fait, j'étais prêt depuis un petit bout, je le disais tantôt. Alors peut-être un peu moins. Puis on est parti un été, notre chalet au Saguenay. Puis on ne savait pas si on partait pour 2 semaines ou 2 mois. Finalement, ça a été l'espèce de déclencheur. Puis après ça, ben, c'est suivi une série d'étapes où est-ce que sur du proprio, pouf, on voit la maison, on décide de venir visiter. Moi, je connaissais Saint-Adrien pour être allé au Montréal un petit cul une couple de fois. Puis ça faisait partie de l'axe dont on entendait parler, puis on riait un peu, là, entre Black Lake, Thetford Mine, Asbestos, puis tout ça, quand j'étais à Victo, puis on s'amusait de ces choses-là. Puis on s'est... parce que Thetford Mines puis Asbestos, c'était un à je côté sais. de l'autre pour le monde. Mais Ah oui, pour nous, c'est à côté. Non. c'était l'axe tu sais, Ouais, qui était c'est de ça, l'autre côté. c'est l'axe des mines. Ce Ouais. qu'Alexis dit pas, c'est que moi, mon seul repère en dehors de Montréal de ce côté-là, c'était Victo. Parce qu'on y avait On été venait plusieurs pour, fois. Donc ouais. en fait, quand on a vu la maison à Saint-Adrien, moi, j'ai dézoomé. C'est Je où, voyais ça? rien, tout était vert autour. Puis Victo, ça semblait super loin, ce qui fait que... ouais, Et c'était- pourtant, c'est Ouais. pas si, c'est pas si c'est loin. pas si loin que ça. Mais moi, au début, je pensais que mon épicerie, j'allais devoir la faire à Victo. Donc je trouvais ça vachement loin. Fait Moi qu'on qui a eu arrivais un de coup de ville. cœur pour la maison. On a visité l'église qui était en porte ouverte. On a eu une discussion avec Pido qui était en train de brûler un macaroni à ce moment-là Mon dans la Dieu. sacristie. On le salue. Un des nombreux macaronis qui ont été brûlés, que je connaissais à travers Matt Charland. Puis on l'a croisé comme 2 minutes. Ensuite, on a eu Pat Lucier qui nous a parlé 2 heures de crypto-monnaie pour finalement tu sais, se rendre compte qu'il y avait vraiment comme beaucoup de choses qui étaient cool à Sainte-Anne. Puis ça nous a amené à s'établir à ce moment-là. C'est loin, hein? Ouais, ça semble loin. Ça fait longtemps. En tout cas, ça file long. Mais toi, t'arrives Ouais, encore moi aussi, plus ça loin, fait- là. On s'entend. Ça fait quoi? Ça fait 11 Je ans? vois pas ce que tu veux dire. Ouais, je sais pas, t'as ton accent, probablement. Non, je vois toujours pas ce que tu veux dire. C'est l'accent du Saguenay. J'essaye toujours de dire c'est le Saguenay, puis ça passe jamais. Non, pour l'instant. y a Non, personne non, qui dans croit quelques ça. années, ça va fonctionner. Fait que tu étais en France, ça fait 11 ans que tu es arrivé. Ça t'es arrivé à Montréal, en fait? Ça fait 11 ans, ouais, c'est ça. Je suis arrivée à Montréal, et puis je suis restée 6 ans à Montréal jusqu'à ce qu'on vienne ici. Puis toi, tes études, tu les as faites en France. Ouais, je suis quand même un produit français. Je suis, Études. Non, mais c'est ça. J'ai grandi, j'ai été élevée, j'ai fait mes études en France, puis je suis venue au Québec vers 22 ans. Tu étais venue ici Les gens vont pouvoir faire le calcul. comme une grande fille toute seule ou vous êtes toutes Toute venues en... seule. Ah oui, ben, OK, même s'ils pas de sont famille. venus, je sais Ils sont où pas là, ils sont je sais cachés. pas, Les autres mais- font du piquetage dehors. Ouais, non, je pense C'est que... très français, ça, d'ailleurs. Hein? Ouais. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Hein. Le piquetage, c'est quoi? Avec des pancartes, puis Ah, ok. qui m'ont La l'impression... grève. Oui, la grève, oui. La c'est manifestation. un peu de la ouais, Ok, exact. le Manifestation. piquetage. Je pensais que c'était un arpenteur géomètre qui était en train de faire Non, prendre des mesures. non. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que le premier changement, c'était plus France-Québec. Le deuxième, c'était Montréal-Saint-Adrien. Puis le troisième, c'était salariat-entrepreneuriat. Je pense que ça va là après. Parce que qu'est-ce que tu faisais, toi, à Montréal, dans le fond, comme travail? Moi, j'ai...
En fait, je suis venue à la base je suis venue juste pour une année. J'avais un permis vacances-travail. Ça a glissé, ton affaire. Ça a glissé comme tant d'autres, j'ai envie de dire. Mais oui, c'était juste pour une année. Puis en fait, j'ai trouvé un stage à la Fédération québécoise des sports cyclistes, FQSC, qui a ses bureaux au Stade olympique comme la plupart des fédérations. Et finalement, donc, j'ai été engagée là par la responsable du cyclisme pour tous, qui cherchait quelqu'un pour aider à l'organisation d'événements et aux communications. C'est le secteur qui s'adresse à l'inverse c'est pour développer le sport amateur avec différents angles. Puis il y avait aussi tout le volet. Il y avait beaucoup de fondations qui organisaient des événements cyclistes pour faire des levées de fonds, ce qui fait qu'il y en avait certaines avec qui on avait des contrats pour les aider à organiser les événements. Donc j'ai fait ça. Ça a été un stage, puis ça s'est tellement bien passé que finalement ils m'ont proposé un emploi et donc je suis restée 3 ans là. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ah Et ouais? c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vraiment passé à peu de choses parce que le moment où je finissais mon contrat puis j'avais décidé de ne pas le renouveler, justement ma collègue m'a dit « Ah, mais tu pourrais aller, tu sais, profites-en, on va sur un dernier événement. » Puis je suis allée sur l'événement qu'Alexis organisait à Victoriaville. Je me suis présentée comme commissaire. Et la Fédé a des commissaires qui sont là pour s'assurer que les normes sont respectées. Puis Okay. je pense que vous aurez compris que Alexis, c'est typiquement le genre de poste ou de fonction qui est... Donc quand je me suis présentée, il m'a mis dans la voiture balai. Ce qui, normalement, un commissaire, c'est pas dans la voiture balai à la fin, là où il se passe rien. Ce qui fait que je me suis présentée en me disant « Bonjour, Lauren Bick, Fédération québécoise des sports cyclistes ». Et Alexis m'a répondu « Bonjour, Lauren Bick, Fédération québécoise des sports cyclistes ». Et je me suis dit « Ah, C'est comme ça. je sais pas si ça s'est bien passé, la rencontre avec l'organisateur. » Je l'ai vexé. Et puis, voilà. Voilà. Ben, Mais, ouais. tu l'as pas vexé tant que ça, finalement. Non. Ça s'est bien Ouais. bien terminé. Non, mais c'est ça. Ce qui fait que ça a été vraiment une bonne école parce que c'était des événements organisés à travers la province, ce qui fait que ça m'a quand même permis c'était pas juste Montréal, ce qui fait que ça, c'était intéressant. Puis après, j'ai travaillé pour le CEPSOM et les Carabins à l'Université de Montréal, ce qui fait que c'était un poste hybride communication-marketing. Pendant 2 années, vraiment super aussi parce que ça me maintenait dans le milieu événementiel, mais en développant plus de compétences en marketing. Oui, mais tu sais, la maîtrise, je disais à la blague tantôt, éducation. J'avais pas d'études. Oui, exact. J'ai pas de formation. Mais la maîtrise que Laure a faite, c'est une maîtrise qu'on ne retrouve pas vraiment ici, puis qui, dans l'événementiel, dans le sportif, dans l'organisation de ces choses-là, se reflète quand même assez bien. Fait que, il y a quand même un fit aussi avec ça. Là. Je pense qu'à HEC, maintenant, ils ont une formation qui se rapproche de ça. C'est plus du management du sport. C'est pour former des futurs, on va dire, gestionnaires un peu 360 dans des associations sportives, des fédés, des clubs. C'était vraiment un mix de marketing, gestion événementielle, ressources humaines. C'était super intéressant. Et puis moi, je me suis spécialisée dans tout ce qui était plus public. Comment on peut utiliser le sport pour justement faire rayonner un territoire. Parce qu'on le voit, là, les événements, les marathons et tout ça, ça a un vrai impact sur les territoires, ce qui fait que je trouvais ça super intéressant. Puis c'est un peu l'idée aussi dans le tourisme tripatif, c'est de rebrancher des intérêts, des fois qui datent un peu. Puis des fois, tu suis juste les opportunités professionnelles, puis c'est pas que ça éloigne parce que tu apprends plein de trucs, mais là, d'essayer de le ramener un peu plus de ce qui me plaisait à la base, je trouve que c'est intéressant, ce qui fait que... Puis après, on a déménagé ici et le timing était super bon. Il y avait la MRC, des sources qui... Oui, tu as travaillé à la MRC. Ouais, qui ouvrait un nouveau département, développement des communautés pour travailler l'attractivité du territoire, tout ce qui était... il y avait des fonds de développement justement de la région pour les différentes municipalités. Donc, ça a donné qu'il y avait un poste à ce moment-là. Et donc, j'ai travaillé 2 ans. 2 ans ou 3 ans. 2 ans. Super intéressant. Puis, notamment sur le rendez-vous des écomatériaux, ce qui fait que c'est sûr que, on voit les liens avec aussi la collection. C'est pas parce que j'ai une passion pour les déchets. C'est juste, c'est juste que c'est comme une évidence de si on veut faire les choses différemment, faut aussi penser différemment. Ouais. Ce qui fait que c'est ça. C'est fun parce qu'en ce moment, on dirait que les projets, ça fait du lien avec les expériences d'avant. Puis que
notre prochaine étape, c'est ça, c'est de s'installer sur un site qui va être un peu notre terrain de jeu sur lequel on va pouvoir, tout ce qu'on a appris à faire avant, puis tout ce qui nous intéresse, puis les partenariats qu'on a, on va avoir comme un endroit pour le faire, en plus de continuer de le faire de façon volante. Là. Mais jusqu'à maintenant, on était en volant, puis là, on va s'implanter, puis ça va être une autre phase qui va être intéressante aussi. Donc là, de ce que je comprends, vous êtes encore à la recherche potentiellement d'un site? Ou pas? Là, on a trouvé un site. OK, parfait. Donc, on est plus à l'étape de consolider ça, de s'assurer que ça marche. Ouais. C'est en très bonne... c'est de bonne augure, mais il nous reste des phases... mais normalement, si tout va bien, c'est ça, on va pouvoir s'implanter. Puis c'est un site en Estrie, ce qui fait que on est content parce que c'était vraiment pas gagné de réussir à rester... à maintenir la collection de Normand en Estrie. Tu le disais tantôt admirablement. Le défi, tu sais, de la saisonnalité, de la météo, tu sais, puis pour, mettons, une clientèle, là, je vais parler mettons, de clients qu'on aurait si on est une agence, de clients comme ceux qui appellent à l'instant pour savoir s'ils sont ouverts ou pas. On va avoir des contrats. On va savoir si le musée est ouvert. Ah, c'est ça. On peut-tu voir la collection? C'est des clients comme ici au Moulin 7 qui pensent à une clientèle touristique. La fin de semaine, ça marche, là. Ouais. Mais la semaine, c'est tough, là. Ouais. Comment tu fais pour avoir une clientèle de semaine? La chance qu'on a avec le musée, c'est qu'on a, par définition, un produit qui va nous permettre d'aller vers des clientèles primaires, secondaires. Là, je parle au niveau des écoles, tu sais, parce qu'il y a un volet d'éducation là-dedans hyper important, puis d'actualité, comme je le disais, tu sais, fait qu'on est à paramétrer le modèle pour s'assurer qu'on diversifie nos sources de revenus, qu'on trouve un bon équilibre là-dedans, puis que l'été qu'on a, ben on puisse le maximiser sans pour autant sacrifier l'hiver qui va être, veut pas, puis là, on l'a vécu, là, tu sais, un 4 à 6 mois, où est-ce que, d'un point de vue touristique, c'est long, tu sais, fait qu'on essaie de réfléchir à ça pour Mais bien au niveau équilibrer, du musée, mettons, les gens, ils pourraient y aller, ça pourrait être l'hiver. Vous avez l'intention que ce soit vraiment juste... oui, mais c'est naturellement, il y a moins d'offres l'hiver. Il y a moins à moins d'avoir une trail de ski d'eau, montagne de ski, une trail de ski d'eau en arrière, ce genre de choses-là. Ouais. Il y a moins de clientèle naturelle qui vient, que ce soit au niveau camping, au niveau des parcs, ce genre de choses-là. Fait que, ils ont laissé un message. Ouais. Fait que dans cette perspective-là, c'est à ça qu'on pense. Oui, les gens vont pouvoir venir au musée. Oui, on ajoute une offre intérieure l'hiver qui est quand même cool. Ouais. Puis tout ça. Ouais. Oui, on pense à faire en sorte qu'en termes de capacité d'accueil, bien, on puisse les nourrir, puis qui boivent de quoi de le fun, qui mangent quelque chose de le fun, puis ça fasse partie de tout ça, de l'expérience. Mais à la fin de la journée, dans la restauration, les marges sont ce qu'ils sont. Là. Tu comprends? Exact. Ouais, non, c'est Fait ça. que Mais c'est un cost of doing business quasiment rendu. C'est là, aussi là, pour ça l'approche par forfait, etc. C'est le but, c'est que justement la vision de se greffer et de faire des partenariats avec d'autres entreprises, c'est aussi pour ça, c'est que ça c'est pas en une année que tout ça va se faire, mais donner une raison aux gens de se déplacer pour une journée ou plus, quand tu as un musée, quand tu as idéalement un attrait naturel à proximité. Parce que tu passes pas 4 heures dans le musée. Là, non, tu passes pas 4 arrive, heures. ouais. Après, nous, c'est notre force. On est quand même assez créatifs pour greffer des choses autour, ce qui fait que on va le tester puis on verra ce qui marche moins. Mais du Normand, du temps où son musée il était ouvert, il faisait des choses simples mais qui fonctionnaient, du genre des quiz pour que les gens devinent les pièces qu'il utilisait. Il y a quand même beaucoup de gens aussi créatifs autour de nous, ce qui fait qu'on verra, mais il y a un volet de programmation qu'on va greffer. On va ouvrir les choses petit à petit parce que la vision qu'on a, elle est assez large, mais la réalité, c'est qu'après, il faut quand même ouvrir. Puis, parce que, en réalité, combien tu vous dis qu'il y avait 175 œuvres? 175. Fait qu'en réalité, 175, ouais. est-ce que vous allez... Puis, si vous ne voulez pas répondre, c'est bien correct, là, mais dans le sens... On veut pas j'imagine... OK, je vais garder ma question pour quelqu'un d'autre. Miroir. Ricochet. Non, mais ma question est la suivante. En tant que musée, l'objectif, c'est de mettre, j'imagine, certaines œuvres, faire une espèce de phase 1 d'œuvres, puis d'arriver après ça avec d'autres œuvres, d'avoir comme une espèce de rotation. Ça fait partie de ce qu'on réfléchit, parce qu'il y a une couple de composantes là-dedans. On parlait tantôt de la grande dame qui cherche du repeat. Ouais. Nous, un des avantages, entre guillemets, qu'on a eu, c'est que Normand, il est à côté. Il a parlé souvent. On a eu accès à des carnets de visiteurs historiques, puis un paquet de monde qui te connaissent. Puis c'est un rendez-vous pour plusieurs familles qui ont visité le musée quelque part dans l'été.
Fait qu'il y a ce volet-là de repeat auquel on va réfléchir, puis ça touche des trucs où est-ce que peut-être qu'on a 150 œuvres exposées, puis il y en a 25 qui flottent puis qu'on tourne. Ouais. Peut-être qu'il y a des artistes invités qui viennent compléter l'expérience. Peut-être qu'il y a des ateliers là-dedans. Peut-être qu'il y a des résidences. Il y a un paquet d'affaires qui viennent se greffer à ça. Mais tu sais, je te dirais que notre point focal, c'est d'abord et avant tout de créer la bonne expérience sur place. Puis là, on réfléchit à des choses, on est à cœur ouvert. Tu sais, sur le terme musée, OK? C'est niaiseux, là. Mais tu sais, quand tu entends musée, quand tu entends galerie d'art, quand tu entends ce genre de choses-là, tu as l'impression que tu vas rentrer quelque part et tu vas briser de quoi. T'sais. Ou que c'est élitiste. Tu Ou vois, que c'est élitiste, pas accessible, puis tout le kit. Exactement. Puis tu vas faire juger puis regarder parce que on veut l'inverse de ça. L'univers de Normand, il est super accessible. Tu n'as même pas besoin de parler français. Il faudrait éventuellement traduire le nom des œuvres, mais tu sais, je veux dire, tu n'as pas besoin de. Tout le monde peut comprendre le message qu'il a à dire et tout, donc c'est super accessible. Fait qu'on veut garder cet esprit-là de proximité, de matérialité, puis dans les valeurs de tourisme tripatif, de fit avec le monde aussi. C'est ça qu'on essaye d'amener, puis c'est ça qu'on essaye aussi, autant que faire se peut, de créer comme étincelle chez le monde avec le projet, entre autres, du musée. C'est OK, il y a une autre façon de voir les choses. Là, exemple rapide, là, mais toute la conversation actuellement sur l'intelligence artificielle puis ce que ça a comme impact sur la production d'énergie. T'sais. Là, on est en train de se dire on va manquer d'énergie, fait qu'est-ce qu'on fait? On est en train de dire qu'il faut sacrifier la planète? Faut-tu mettre les centres de données dans l'espace? Puis il n'y a personne qui se dit ouais, mais on a-tu vraiment besoin de ça? Là? Je veux dire, sans dire qu'il faut comme rejeter tout ce que l'intelligence artificielle amène. Il y a premièrement des modèles, puis on en a là, ici avec Orio à Saint-Adrien, projet BTU, ce genre de choses-là, où est-ce qu'on peut être beaucoup plus efficace dans la consommation énergétique de ces choses-là. Puis ultimement, je veux dire, l'équilibre là-dedans, il est où? Tu sais, l'intelligence humaine, il en arrive quoi de cette affaire-là? On est-tu condamné à être en espèce de relation semi-symbiotique avec une machine qui va s'occuper tout du facteur fun? Je ne sais pas si vous avez déjà vu le truc passer, là, mais tu sais, c'était une designer d'agence, je ne sais pas trop où, là, Londres ou New York, là, qui disait, moi, on m'a dit que l'intelligence artificielle ferait mon ménage puis s'occuperait de ma vaisselle, là, pour que moi, j'aie plus de temps pour créer, pour faire les affaires qui sont le fun. Là, l'intelligence artificielle, tout ce que ça fait, c'est faire ma job, puis je suis pogné avec ma vaisselle puis mon ménage. Exactement, oui. Tu comprends? Fait que, ultimement, y a-tu quelqu'un quelque part qui se pose la question de c'est vraiment ça qu'on veut puis vers ça qu'on va aller? Puis nous, on veut ramener les affaires tripantes là-dedans, puis se dire non, il existe un dehors, puis des choses que tu peux prendre dans tes mains qui sont cool. Puis c'est ce qu'on voit, franchement, sur les événements, les séjours, les journées. Tu sais, les gens, ils sont pas sur leur téléphone. Tu sais, ils sont. On dirait que c'est ça un peu la victoire, c'est de. C'est immersif, son ton dedans à 100%. Ouais, c'est vraiment immersif. Puis tu sais, c'est comme c'est un petit comité. Souvent, quand on peut, il y a un moment où les gens sont assis ensemble au bord du feu. Tu sais, c'est des choses simples qu'on vit tous un peu en famille, entre amis, mais il y a plein de gens qui vivent plus du tout ça. Puis, tu sais, on va pas changer le monde, mais des fois, ça rallume peut-être juste des petites étincelles, puis ça fait des souvenirs vraiment. Pour finir là-dessus, tu sais, je parlais de conférences que je donnais avec mon look Guy Fieri avant. L'Université de Chicago a fait des tests, OK? Où est-ce qu'il y avait 3 groupes contrôle. Un groupe dont, en fait, le téléphone était, je vais me rappeler comme il faut, là, dans le sac, sur la table. Okay? Deuxième groupe, le téléphone est dans le sac. Troisième groupe, le téléphone est dans une autre pièce. Puis il leur faisait faire 2 tests. Là, okay? Tests d'intelligence fonctionnelle, qu'ils appellent. Là. Fait que, tu sais, mettons, si ça égale ça, ça puis ça vont égaler ça, mettons. OK? Puis après ça, des tests de mémoire assez basiques. Là. Tu sais, voici, mettons, des chiffres dans un tableau, essaye de t'en rappeler. Là. Puis, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est plus le téléphone est proche du monde, plus il échoue les tests simples. À cause de la concentration. À cause de la concentration. Puis, ils sont en train de réfléchir à j'ai-tu reçu telle réponse à mon courriel? Y a-tu quelque chose de nouveau sur Instagram? Ma mère a-tu réagi à la photo du chat? Puis, tu comprends? Fait que ce split-là, pas sûr c'est une bonne affaire. Là. Alors, c'est clair. Fait qu'il y a tout ce côté-là qu'on essaye de ramener dans le projet, puis dans relation au site. Ça, c'est comme un filtre en plus. Tu sais, le premier filtre, c'est quand même du divertissement, du plaisir, du loisir. C'est juste que ce qui est intéressant, notamment avec la collection de Normand, c'est qu'on peut ajouter là-dessus un propos. Donc, tu sais, une des clientèles qu'on veut aussi attirer, ça va être les entreprises, mais tu sais, ils peuvent venir autant pour le côté juste
décontraction que, justement, greffer des conférences ou des ateliers où on réfléchit. Normand, chacune de ces œuvres, c'est, je trouve, on dirait un exemple de comment penser les choses différemment. À l'heure où tout le monde pense quand même beaucoup la même chose, là, c'est un exemple de... Tu prends un objet, puis au lieu de te dire que ce verre, ça sera toujours un verre, tu le retournes, puis tu te demandes si ça pourrait pas être un porte-bougie. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que ça, c'est vraiment intéressant. On est à la croisée de l'art, de la réflexion, mais en même temps, puis du déchet qu'on a tous chez nous, ce qui fait qu'il n'y a rien, honnêtement, de plus universel qu'un déchet, je pense. On a tous au moins un déchet chez nous. On ne le nommera pas, là, mais en tout cas... non, on évite de lui donner un nom, d'ailleurs, c'est ça. Fin de la journée, puis pour conclure là-dessus, c'est une métaphore que j'aime utiliser parce que je trouve que ça résume bien le truc. T'sais. On est dans un monde où est-ce qu'on a l'impression de manquer de temps. T'sais. Puis en réalité, dans la relation, puis dans la corrélation espace-temps, les deux sont liés, right? C'est pas qu'on manque de temps, c'est qu'on a trop d'espace. OK? Toi, puis moi, on essaierait de faire le tour d'Internet ensemble. OK? Du restant de nos jours, jamais on serait capable. Ah non. Fait qu'on a des espaces qui sont infinis, puis on a un temps qui est fini. C'est cette relation-là qu'on a de la difficulté à gérer. Fait qu'en se sortant d'espace numérique, en se reconnectant à des espaces physiques, en de la matière puis des choses, on va réaliser qu'on retrouve du temps. Pas parce qu'on en a plus, parce qu'on a moins gaspillé ce temps-là dans des espaces qui sont, au final, inutiles. C'est pour ça que la phase 3 de tourisme nutripatif, c'est plein de mini-placards dans lesquels les gens peuvent payer pour s'enfermer. Exactement. On a vraiment quelque chose d'intéressant pour la suite. J'aime ça. Je réserve le premier. Si le projet, la phase 2 marche pas, on a pas la de phase 3 téléphone, pas d'affaires, non, rien. pas de potentiel. Pas de fun. Mais tu sais, tu l'avais souligné, puis ça t'avait marqué quand je pense qu'on s'était quitté avec les entrepreneurs, puis là, ils se sont tous mis à regarder leur téléphone. Tu te dis, la première affaire qu'ils ont faite, ils ont tous regardé leur téléphone. Ouais, ils ont tous, parce qu'ils étaient stressés. Non, ils avaient tous coupé leur téléphone pour la retraite, mais dès qu'ils l'ont rappelé, ils étaient tous au téléphone, puis je me dis, waouh! C'est ça, la au réalité quotidien, c'est vite, quand même ça, leur réalité. Mais ça, honnêtement, c'est un privilège, dans une certaine mesure, que de pouvoir prendre ce temps-là, puis dans une certaine mesure, de se le donner. Fait que c'est un peu ça qu'on essaye d'amener dans le tripatif. Puis avec l'univers de Normand, ça te déstabilise de la bonne façon pour te faire prendre un pas de recul et te dire, OK, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ouais, exact. C'est quoi, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Puis ça, lui, c'est-tu des titres par rapport à ses œuvres ou il y a une espèce de petite histoire non, elles sont pour chacune? toutes des noms et c'est soit lié à un des objets qui a initié l'œuvre. Des fois, c'est lié à des anecdotes propres à l'œuvre, parce que des fois, ça va être... Il y a quelques œuvres, c'est des amis à lui qui lui ont demandé, donc il y a une anecdote plus personnelle. Ouais. Mais à chaque fois, c'est drôle. Puis, ce qui est fort avec Normand, c'est que tu parles avec lui, puis il a encore dans les yeux je sais pas, le cœur d'enfant, l'étincelle que même des enfants de nos jours, des fois, ont même plus. Tu vois ce côté, OK, tu peux rêver, tu peux jouer. Puis il y a Geneviève Boivin-Roussy avec la Fabrique culturelle qui a fait une super belle capsule vidéo. Oui, si c'est possible, on pourrait musée. le mettre en lien des commentaires du podcast. Là. Ouais. Je ne sais pas si ça peut se faire, là, mais c'est une petite oui, capsule c'est courte. vraiment un bel hommage à Normand. mais vous me l'enverrez, c'est cool. Ouais. Et c'est ça, tu sais, et la petite étincelle que tu vois dans ses yeux, il a réussi à la mettre dans des objets. C'est fou, ça hein? qui est... Et quand nous, on est en contact avec les objets, on dirait que ça la transfère. C'est quand on a déménagé les œuvres, on a demandé à de la famille, des amis de venir. On était une dizaine. Puis, tu sais, tout le monde travaillait fort, mais en même temps, on les entendait rire parce que, tu sais, ils regardaient les œuvres, puis là, ils partaient à rire à cause du nom ou à cause d'un détail. Qu'ils ont acheté ça. Non, mais ça aurait pu. Et tu sais, je les entendais, je me disais, ça marche, tu vois, il y a quelque chose de... Tu peux pas du tout rester indifférent parce que, puis, comme Alexis disait, on a tous les livres d'or, on a accès à tous les messages qu'il y avait, puis c'est fou. Et moi, un des messages que j'aime bien, c'est que dans la dernière année, il avait annoncé qu'il allait fermer le musée. Et il y avait un message de gens qui disaient « Ah, on espère vraiment que tu trouveras repreneur, puis qu'un jour, ça va réouvrir. » Puis je pense qu'on est plus que 15 ans après, mais normalement, 15 ans après, on va réussir à le réouvrir. C'est que c'était quand même un beau clin d'œil. Puis est-ce qu'il y a une façon que les gens peuvent aller voir peut-être des petits... Un peu qu'est-ce que ça a l'air, son type d'œuvre? Ben, dans la vidéo de Télé-Québec, on en voit. On en voit parce que l'entrevue, puis en fait, l'entretien a été fait dans le musée. OK. Ouais. Fait qu'on voit bien Normand, mais on voit aussi plusieurs œuvres puis l'univers qu'il a créé autour de ça. Puis tu sais, d'un point de vue de
de conception, quand je parlais du mot musée tantôt, c'est dans sa grange. Là. Ouais. Je veux dire, C'est un atelier, finalement. c'est tout croche. Là, Puis ça a été comme... C'est une grange qui était là depuis longtemps, qui a été construite, en fait, par la famille Terrien, donc Pierre Terrien, Fred Terrien de Sainte-Anne, il y a très longtemps. Si je ne me trompe pas, qui a été déménagé, puis n'eût été de Paul Chaperon, puis de ses aptitudes, puis ses habiletés manuelles, puis structurelles, elle serait à terre, cette grange-là. C'était carré à hache en dedans, c'est le plancher. C'est de la récup, quoi. C'est de la chose, c'est ça. Mais écoute, il est c'était fidèle à le son... concept. Mais là, le défi qu'on a, c'est de prendre tout cet univers-là, Ouais. puis d'amener ça dans une galerie ou un musée, tu comprends? Ouais. Puis pas dénaturer ça non plus, parce que le rapport à l'œuvre passe par l'espace dans lequel tu es, tu comprends? Ça fait comme une espèce d'ambiance un peu... Ben oui, exact, pour livrer cette Pour recréer expérience-là. du croche. C'est ça notre mission. Exact. Mais on a aussi démarré un compte sur Instagram où on commence à mettre des photos. Tu sais, pour le musée, il n'a jamais eu une existence numérique. Tu sais, du temps de Normand, il allait mettre des affiches à la main, au bord de la route. Je rappelle quand même 10 000 visiteurs par été. Quand même, alors qu'il ne faisait pas de marketing. Tu sais, il a eu un peu de visibilité dans des articles, il a exposé, mais ce qui fait que là, on commence à donner une existence numérique avec un compte qui s'appelle Musée Incroyable. Mais c'est très cool. Puis honnêtement, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est qu'il n'y a pas... C'est ouvert un peu à tous les âges. Là. Ben Comme oui. tu parlais tantôt, justement, des jeunes, des étudiants. Ça peut être autant monsieur, madame, tout le monde que des personnes plus âgées. Ben c'est oui. une belle visite à faire. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, des grands-parents avec des petits-enfants, Ben oui. des familles. Tu sais, Ouais. honnêtement, tout le monde y trouve son compte parce que cette intelligence qu'il a, Normand, elle est vraiment universelle. Tu sais. Puis, ces personnages-là, cette personnalité-là, cette humanité-là, que tu vois, que tu sens, que tu vis, qui est vraiment le fun. Puis, particulièrement dans la clientèle peut-être un petit peu plus jeune, d'éveiller à... Tu peux patenter des affaires, puis c'est cool. Moi, il y a une affaire qui m'avait tué il y a une couple d'années. Je recule peut-être 15 ans, un peu moins que ça, 10 ans, mettons, à Montréal. Un de mes cousins, dans Ville-Saint-Laurent, des espèces de petits de maisons arrangées avec des ronds-points puis des parcs dans le milieu. Je regarde, ils sont en train de jouer dehors, lui puis ses amis du quartier. Puis à un moment donné, le frisbee est pogné dans l'arbre. Puis là, six petits gars, ils regardent ça. Puis là, il y en a un qui lance son soulier. Puis là, l'autre essaie de lancer une roche. L'autre est sur son cellulaire, essaie d'appeler ses parents pour dire que le frisbee est pogné. Puis là, je suis sorti dehors. J'ai dit, les gars, regardez bien ça. Je suis monté dans l'arbre. Ah oui, c'est ça. Puis il n'y en a pas un qui avait allumé, qui pouvait monter dans l'arbre. C'est grave, là. Tu comprends? Fait que, ultimement, si on est capable de ramener un peu ce côté-là de tu peux faire des affaires, peu importe t'es qui, puis t'as quel âge, tu peux bricoler, tu peux assembler des affaires, tu peux avoir des idées, tu peux les faire arriver, puis tu peux travailler avec des affaires qui sont, au final, ce que t'as. Pas plus beau message que ça, là, tu sais. Non, c'est clair. Fait qu'on va suivre cette histoire-là. Le retour du musée incroyable. Le musée incroyable. L'incroyable retour. C'est la suite. L'incroyable retour. La suite. Ouais. Puis sinon, pour suivre, mettons, les activités que vous organisez avec Tourisme Tripatif ou pour voir les services que vous offrez, faire une demande d'une activité ou d'un séjour XYZ, tourismetripatif.com. Oui, exact. .com. Puis, tu sais, il y a 3 volets, je dirais, là-dedans. Il y a le volet service, Ouais. OK, dont on parlait un peu tantôt, qui est très à la pièce, à la carte, hyper flexible, puis, tu sais, on s'adapte. Il y a le volet événement. Puis il y a le volet récurrent des fat bikes qui, tu sais... Ça part de où, ça, les gens qui veulent... Ils partent de où, les fat bikes? Du camping Non, en fait, pour l'instant, ils sont chez nous. Ah, bon, fait qu'on part chez vous. Exactement. Mais on peut les déplacer. Puis on peut, en fait, scinder la flotte aussi, différents sites, différents Vous en avez espaces. combien de fat bikes On en a ce moment? 12. 12. Oui, exact. Autonomie de 60 km. Fait que, tu sais, il y a moyen quand même de faire des belles randonnées. Puis, je le disais tantôt, ce qui arrive, c'est que les tas des routes, puis on a fait beaucoup de vélos, j'en ai organisé des événements, alors on en parlait tantôt. L'état des routes combiné au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'accotements. OK? Ouais. Fait que c'est pas évident de faire du vélo de route dans le coin. Là, OK? Par contre, on a des rangs qui sont magnifiques. Le défi des rangs, c'est que ça passe dans des endroits où est-ce qu'il y a un peu plus de dénivelé, il y a un peu plus de côte, c'est un peu plus compliqué. Fait que c'est pas tout le monde qui a la capacité ou l'envie de faire du vélo dans des côtes. L'assistance électrique, C'est le fun, merveilleux, ben oui. parce que ça rend tout beaucoup plus facile. T'sais. Puis on voit du monde qui reviennent le sourire dans la face de même, OK? Parce que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas fait de vélo. Puis là, ils retrouvent le plaisir de rouler.
Ils ont forcé un peu, mais pas trop, quand ça Ouais, leur c'est ça. tentait, parce qu'il y a une petite manette des gaz Oui. qui permet de, justement, avoir un appui. Fait que ça, c'est en continu à partir du printemps jusqu'à l'automne. Puis c'est des activités qui sont vraiment le fun à faire parce qu'en plus, ça permet de venir prendre une bière dans un endroit comme le Moulin 7 et puis de le faire de façon à découvrir les chemins de traverse puis de Ouais. passer par des Pendant que ton endroits vélo qu'on charge, voit parce bien. qu'il y a des batteries dans plusieurs entreprises, comme ici, il y en a. Au Moulin 7, il y en Ouais, a. C'était OK. l'objectif de donner des petites destinations aux gens, puis que tu sais, on leur dise charge ton vélo pendant que tu manges, prends une bière, fais tu quelque trouves ça chose qui cool, fait tu sais, que ça fait fait que- partie des tests qu'on fait, puis c'est toujours avec Ouais. le. Puis dans la région, il y en a combien d'espèces de bornes comme ça de recharge? Il y en a une quinzaine, je pense. une quinzaine? OK. Ouais. Quand même. Ouais. Des fois, on les modifie, tu sais, selon. Il y a eu quelques attraits qui ont fermé, ce qui fait qu'on adaptait un peu, mais la meilleure façon de rester à jour, c'est de regarder sur notre site internet. C'est là que s'il y a des modifications, c'est Vous là mettez qu'on. tout ça là-dessus, Oui, on puis- le met à jour, ce qui fait que. Oui, puis tu sais, je le mentionne en terminant, mais c'est clair que dans ce qui nous attend pour le Musée Incroyable, tu sais, c'est quand même un projet d'envergure pour nous. L'étape clé dans laquelle on se trouve actuellement, c'est l'étape du financement. On envisage une campagne de socio-financement aussi OK. Avec la ruche. avec la ruche. On est quand même bien avancé là-dessus. Fait que c'est clair que tu sais, ça va faire partie de ce qu'on va diffuser comme information. La meilleure façon de contribuer ou de se garder informé, ben, c'est de suivre, que ce soit Instagram, notre infolette sur le site de Tourisme Tripatif aussi. Parce que tu sais, c'est un projet qui a une portée beaucoup plus grande que nous. C'est clair. Puis le sociofinancement, ben, ça va nous aider justement à arriver À le démarrer. à le démarrer comme il faut. Là, exact. Puis il y a sur le Facebook de Tourisme Tripatif, ce projet-là, j'imagine que vous allez le mettre de l'avant Ouais, là-dessus. pour l'instant, si tu y vas, tu le verras pas du tout parce qu'on était vraiment là, on passe des étapes Oui, c'est importantes ça, là. ces temps-ci. Mais oui, ça s'en vient de faire plus d'annonces dans ce sens-là. Puis ouais. Fait qu'on va suivre ça de très, très près. Ouais. Ça Merci d'avoir Merci accepté pour mon l'invitation. invitation. On est très heureuse d'avoir reçu. Alors, si vous voulez commanditer un podcast ou être reçu au podcast, écrivez-nous. Et je termine en remerciant encore une fois le Moulin 7 de nous recevoir. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources, abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.